Actualité et divertissement, c'est l'émission de Laurent Ruquier et l'extrait d'une autre émission d'Europe 1. Partout, tout le temps. Les enfants d'Europe 1, chaque dimanche de 16h à 17h. Marc Tronchot vous propose les enfants d'Europe 1, 50 ans d'archives rediffusées, histoire de réveiller en vous bon nombre de souvenirs entre vous et votre station préférée. Cet après-midi, suite et fin des habillages mythiques et génériques des émissions d'Europe 1, toujours en compagnie de Marc Tronchot et de Michel Brier, ancien animateur d'Europe 1. Bonjour à tous, bienvenue cet après-midi dans le studio Lagardère pour ce nouveau rendez-vous dominical des enfants d'Europe 1. Nous allons continuer aujourd'hui la balade que nous avons commencé dimanche dernier, une balade qui va nous conduire dans l'univers sonore de la station, l'univers si riche en couleurs, des indicatifs, des jingles, des virgules, tout un vocabulaire pour décrire ce que nous appelons de façon générale l'habillage ou la couleur de l'antenne. Notre invité de dimanche dernier est revenu en deuxième semaine. Je suis ravi de retrouver mon complice, désormais complice, Michel Brier. Salut Michel. Salut Marc. Enfant d'Europe 1, ça on ne le dira jamais assez, animateur d'émissions, accompagnateur des plus grands, réalisateur, il connaît par cœur les méandres de cette maison et les processus de fabrication du son. Quand je dis fabrication, c'est création, c'est expérimentation en tout genre, c'est invention. J'ai envie de commencer cette émission, je vous explique après pourquoi, avec cet indicatif-là. Alors pour les auditeurs qui ne te voient pas, tu as un grand sourire aux lèvres, tu as le regard un peu ailleurs. Bon, c'est l'émission Chouchou. Bah, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça. Hein. Ouais, on le dit tout de suite aux Campus, auditeurs. Ouais. C'est Campus. C'est Campus, qui est une émission qui a eu lieu entre 68 et 72. Donc en plein, on est dedans là parce que c'était démarré un mois avant mai 68, en avril 68. Et donc c'était, bon, pour faire simple, l'émission pour les étudiants contre-culturelle que Lucien Maurice, le directeur des programmes de l'époque, avait voulu mettre à l'antenne parce que il sentait que les choses bougeaient, il avait bien le sens de la rue et il avait mis un peu au débeauté cette émission à l'antenne. Et donc, on s'est retrouvés au bout d'un mois à passer beaucoup de musique. Tu reconnais immédiatement, Michel, une bonne séquence musicale, un bon instrumental. Ça, c'est, j'imagine, avec... T'as l'oreille musicale, d'ailleurs. T'es musicien? Oui. Oui. Tu joues de quoi? Je joue un peu de piano et de guitare, mais enfin, bon... c'est assez limité, mais je sais pas ce que tu veux dire exactement. Mais oui, non, je crois que n'importe qui peut, quand tu trouves un indicatif. Dans tous les disques qu'on voit, dans les pièces qu'occupent les créatifs, justement, ceux qui font des musiques qui réfléchissent à des indicatifs. Il faut qu'il y ait un gimmick. Il faut qu'il y ait un gimmick ou un hook, comme on dit aujourd'hui, un élément identifiable. Par exemple, je sais pas. Satisfaction des Stones, c'est l'intro de la guitare saturée. Si t'as ce hook, ce gimmick, déjà ça rentre dans la tête, dans ta tête à toi et dans la tête des gens beaucoup plus facilement. Alors. Donc tu vois, je veux dire, là ça t'est rentré dans la tronche tout de suite, quoi. Bon, un bon morceau instrumental, en voilà un.
Jean-Michel, là, c'est pas la recette est nécessaire de facile. présenter. Non, c'est Jean-Michel Jarre, c'est Oxygène. 5 notes, Marc, 5 notes. 5 notes et après un travail d'orchestration, d'arrangement électronique bien foutu parce que Jean-Michel Jarre est un très bon musicien. Mais il y a 5 notes. Et Jean-Michel Jarre, pour la petite histoire, a fait les jingles de musique et un des jingles de Radio 2 en 1960, je sais plus, 12, 13 par là. Ce qu'on a entendu la dernière fois, une voix un peu comme ça c'était fait. Il a dans son appartement à Vanves et dans ses toilettes très précisément parce que ça sonnait particulièrement bien. J'avais fait la séance avec lui. Et il avait tous ses instruments. Il avait déjà tous les synthétiseurs. Il était très très en avance. Et il était très bien équipé. Mais les toilettes sonnaient particulièrement bien. Un rapport particulier avec Europe 1, certains artistes, dont Jean-Michel Jarre. Oui, il y a eu certains compositeurs, par exemple Michel Berger, bien sûr, et son compositeur attitré Michel Bernolk, Michel Colombier aussi, qui a beaucoup travaillé. Il y a quelques musiciens et quelques arrangeurs, quelques compositeurs qui ont particulièrement collaboré avec Europe. Laurent Ruquier et ses chroniqueurs. Pourquoi, dans un hôtel particulier du boulevard d'Argenson, on avait dressé une tente dans le jardin ce week-end? Pour un mariage. Ah, il y a Kadhafi qui revient. Non. Est-ce que ce serait Pas pour un mariage. pour un les fiançailles baptême. de Jean Sarkozy Pour les fiançailles de Jean Sarkozy et et qui la petite Et la fille de d'Arty. Darty. et Jessica. Alors, je sais pas, parfois on l'appelle Jessica Sebaoun et parfois on l'appelle Jessica Darty. Je sais pas. Parce que Darty, c'est la marque. Et Sebaoun, Non, parce que c'est sa propriétaire. maman, Darty. Ah Donc oui. sa maman a dû épouser un monsieur Sebaoun, ce qui paraît logique, et elle a donc plus son nom de jeune fille. Parce que dans- Donc la petite doit s'appeler Jessica Sebaoun, ça paraît Dans logique. 20 minutes, ils disent Jessica Darty. Parce que ça va plus vite, comme ça on sait que c'est l'héritière. Ah oui. Ouais. Ouais. Ah, moi aussi, hein. J'aurais 21 ans, je serais un mec, je l'aurais aussi, je me serais fiancé avec elle. Ah oui. Bah, attendez. Tu parles par rapport à quoi? Au service après-vente ou Pas- T'imagines? Elle peut appeler. Si son mari a une panne sexuelle, elle appelle. Non, mais ils ont demandé d'ailleurs que vous voulez être marié sous le régime de la communauté ou sous le régime de la séparation de biens, et il a dit je veux un contrat de confiance. La nouvelle vie de Jean Sarkozy, non seulement il est fiancé, mais en plus, il a été élu, ça y est, c'est officiel, président du groupe UMP Nouveau Centre au Conseil Général des Hauts-de-Seine. Il a manifestement piqué la place d'un autre qui pensait l'avoir, mais Monsieur Devedjian a dû obéir aux injonctions familiales. Conseil général du Hauts-de-Seine, c'est vachement important quand même. Ah, Ah ouais. quand même, c'est un bon début Ah ouais. à 21 ans. Attends, tu te rends Bah pas ouais, compte? sans connaître personne Jérôme. comme ça, c'est pas mal. Hein. Laurent Ruquier, bien sûr, cet après-midi sur Europe 1 de 16h à 18h, on va se gêner. Stevie Boulet sera avec Laurent, mais aussi Christine Bravo, et puis Jérémy Michalak, Mustapha et Philippe Vandel. On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Ça commence fort, jusqu'à 18h, pendant 2 heures. Vous aurez le plaisir d'entendre, côté garçon, Jérémy Michalak, Mustapha et la Tracy. Déjà, ces deux-là, c'est à peine crédible. Philippe Vandel. C'est pas franchement mieux. Côté fille, Ah oui, bah oui, ça commence. Christine Bravo. Et Stevie Boulet. Ah, les filles sont bien représentées. Oui, on voit les filles. Je sais pas si les filles sont bien représentées, mais enfin les garçons, pas vraiment. Il n'y a pas un mec vraiment viril. Bah oui, ça, on n'est pas viril. Oh non, Vandel, même Il y a vous. deux barbus, un footballeur, c'est pas viril. On n'est pas viril. Écoute, Mustapha, dis un truc. D'où on n'est pas viril? On n'est pas viril avec des voix de bonhomme. C'est une voix de bidji, je t'emmerde. Je veux dire, un mec viril, c'est Bénichou, c'est Alfonsi, Ça fait longtemps qu'ils sont plus virils. Caroline Diamant.
Titoff, voilà, ça c'est un mec. Ça, c'est un vrai, oui. Voilà, mais c'est pas Vandel avec Non, ses non, petits bras, sa taille de nain et franchement, qu'est-ce qu'il y a, Christine? Ouais. Bah, nous, Par contre, de l'autre côté, personne n'a dit que c'était pas féminin. Non, non, nous, très nous bien sommes très représenté. féminines, hein. je suis désolé, la ménopause et la pédale. Mais alors, qui est qui? Les femmes sont représentées. Comment c'est réparti en fait? Qui est qui? On voit pas bien là. Bon, je sens que cette émission va être très difficile. C'est ça, les filles contre les garçons, d'accord? Ouais, d'accord, allez, c'est équipe. parti. Je vais vous dire que vous allez vous en rappeler. Oui. Parce qu'on va pas vous louper. C'est pas ici qu'on va pécho des meufs. Hein. Oh, ça va, je vous ai vu rentrer hier soir avec Monique Pantel. On était bien à deux sur le scooter, une petite virée en amoureux dans Paris, c'était super sexe. Pour tout dire, on a fait une petite fête hier soir entre chroniqueurs. Allô. Et c'est vrai que... Sur un Zodiac. Et c'est vrai qu'on a vu Jérémy Michalak partir avec Monique Pantel, main dans la main. Ouais. C'était assez curieux. La famille n'a pas de nouvelles encore. Oh, bah, ça va, vous, Mustapha, je vous ai bien vu fricoter avec Marcel Amont. Non, il y avait Marcel Amont. Oh oui, il a fait un live, j'ai pas pu résister. Mais j'ai cru que tu déconnais. Ah bah non, c'était pas une blague, il y avait Marcel Amont. Je lui dis, il y avait de l'ambiance hier, il y avait de la bonne musique. Il me dit, il y avait Marcel Amont. Bah, tu rigoles, c'était super. Mais moi, franchement, je c'était l'adore. rigolo. Et Stevie, je vous ai pas vu partir, vous. Ah, je suis parti vite et précipitamment. Bah oui, qu'est-ce Comme que d'hab. c'est pareil. Comme d'hab. C'est la même Mais chose. pourquoi vous n'êtes pas resté avec nous? Non, honnêtement, j'avais le mal de mer. Ah, je te jure. On est sur un fleuve, pas sur la mer. Non, mais je pichais, je buvais champagne. Et puis au bout d'un moment, le Ça champagne et les vagues. Tout sur la dès tête à qu'il y a une Gaël, péniche- Sur la scène. Je rappelle Dès quand qu'il y même a une que- péniche et qui les passe, il y a un requins. saut de 3 mètres. Non, mais tu rigoles. Non mais c'est rappelons quand même vrai. que le bateau était amarré quand même, c'est-à-dire qu'il bougeait pas. Oh, tu Donc, si tu rigoles. veux, en Mais termes non, de le bateau vagues, était pas il amarré, parce que tremblait, moi, le bateau. quand je suis arrivé à la fête, il a fallu attendre le bateau. J'ai l'impression d'être sur le quai. Non, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai fait partir le bateau. Quelle bonne idée. Au moment où t'es arrivé d'ailleurs. Je vous ai vu arriver au loin, j'ai dit on se tire. Les amarres, on s'en va. Manque de peau, on est revenu, il était toujours là, attends, ce con. Non, mais c'est vrai, vous avez fait un grand tour jusqu'à Bercy, vous êtes revenu. Non, mais c'est vrai que c'était- En fait, je leur ai fait croire. Non, mais le pire, c'est qu'ils y ont vraiment Ah oui, cru. on a eu peur C'est de qu'à un ça. moment donné, j'ai pris le micro, j'ai fait fermer les portes, puis j'ai dit au bateau de partir. Et j'ai pris le micro et je leur ai fait croire pour cette fête, pour cette dernière, pour cette fin de saison, et puis comme il y a beaucoup de chroniqueurs qu'on reverra peut-être pas tout de suite. Dieu merci. Je leur ai fait croire qu'on partait au Havre, ma ville natale. Et j'ai dit voilà, maintenant c'est la surprise de la soirée. Le bateau va partir et je vais vous faire visiter le Havre. On part jusqu'au Havre, on fait toute la scène jusqu'au Havre. Et là tout le monde s'est mis à chialer. Et là, il y en a 2 ou 3 qui y ont cru quand même. Et vraiment, j'ai vu des tronches. Ah, c'est moi j'ai eu très peur. Ouais. J'ai appelé ma mère, j'ai dit je sais pas si je reviendrai. T'es con, t'aurais été plus près de Sanguette. Sanguette. J'adore. Tout de suite ça a l'air bien avec toi, Sanguette. ça a l'air américain. Elle sonnait, elle. Mais pourquoi vous êtes habillé en je sais pas comment on se marque. Avec les Booster. fringues, avec les fringues de ta fille, pourquoi? C'est 70s. Ah, mais c'est joli. Dans jaune et rose. C'est l'été, je suis ravie, je suis C'est contente. féminin. Je pars bientôt en vacances, c'est le pied. Je vais partir partez sur en les vacances traces de ma jeunesse. Où est-ce que vous partez en vacances? Los Angeles, San Francisco, Highbury, tout Et ça. Dunkerque pour finir. C'est pour ça que tu t'entraînes avec l'accent. Tu crois qu'ils ont pas déjà assez de problèmes là-bas? Vous partez aux États-Unis. Ouais. Moi je serais sur Sandgate normalement. Mais t'as maigri Christine, c'est incroyable. Merci. Combien de kilos Je sais pas, mais je suis très malade, faut dire aussi. Elle prend tout le monde en otage. S'il faut être tout à fait sincère, ça va très mal. En tout cas ça marche. Enfin, arrêtez de dire des horreurs dans cette émission. C'est comme le petit Mustapha, on est content de le revoir, mais Oui. Ardisson ne le nourrit pas. Hein. Non. Non, et Là, rien. c'est Il fini est la tout saison. maigre. Il revient bouffer à Europe 1, là. Il a arrêté ses émissions ou quoi? Non, il en reste une encore. Bon, d'accord. Avec le petit Zemmour qui vient nous voir. C'est pas vrai. Ah ouais, surveillez-le de près, hein. J'ai l'impression qu'il est sur le départ, le petit. Il y a du boulot chez Ardisson à la rentrée. Vous aurez remarqué que j'ai jamais retenu personne. Démerdez-vous, moi. Oh là, je veux partir. Oui, très bien, mon gars. J'allais te le proposer. Oh, alors là, moi, j'en ai vu partir, croyez-moi. J'en ai vu revenir aussi. Les sujets du baccalauréat. Êtes-vous capable, pour voir si quand même vous avez retenu les sujets du bac depuis hier, de me donner un sujet du bac philo? Ouais.
Un sujet du bac philo, j'en ai un. Est-ce qu'il faut nécessairement souffrir pour désirer? Non, c'est le contraire. Est-ce qu'il faut désirer Est-ce que le désir fait souffrir? Non. Peut-on désirer sans souffrir? Oui, ça revient au même. Ah bah Attends. non, est-ce qu'il faut souffrir pour désirer? C'est l'inverse. Est-ce que le désir, oui, enfin bon, effectivement, c'est un sujet qui m'a alerté parce que je le trouve excellent. Ah oui? Oui. Et j'aurais adoré développer ça. Qu'est-ce que vous auriez dit alors? Eh bien oui, évidemment. Que le désir engendre une souffrance, mais c'est une souffrance tellement jubilatoire. T'as 3 heures, hein, je te préviens. C'est jubilatoire de souffrir, puisque tu désires enfin quelque souffrir, chose. Hein, pas s'ouvrir. Oui, souffrir, oui, souffrir. Oui. Je te Peut-on désirer sans s'ouvrir? Non, non. Et je trouve que c'est un sujet mais merveilleux parce que oui, enfin, la fille qui me rend une copie, admettez, je suis prof de philo, hein, c'est une supposition, mais la fille qui me rend une copie en me disant c'est un sujet merveilleux et qui m'en fait, c'est pas ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est merveilleux à développer. C'est-à-dire que effectivement, tu vas faire après toute ton synthèse, antithèse, tu vois, non, enfin, dans la thèse et ton antithèse. La thèse, ton antithèse, et tu vas arriver à cette conclusion merveilleuse qui est que c'est formidable de désirer, et donc ça vaut le coup de souffrir. T'es meilleur en maths, toi, non? Parce que ce qui est en l'histoire, ce qui est le pire dans la vie, c'est effectivement de ne pas éprouver de désir. Voilà. Tu comprends ce qu'on parle pour tes mecs, en fait, c'est ça? Est-il plus facile de connaître autrui que se connaître soi-même? Je pense que oui, la réponse est oui, donc pareil, tu vas développer. Non mais c'est tout pas un pour QCM, arriver à c'est ça. pas un truc, faut dire oui ou non si tu veux. Non mais je donne mon avis. Il est plus facile de connaître autrui que se connaître soi-même? En philo, tu peux avoir n'importe quel point de vue, il faut l'étayer, il faut étayer ton discours par ta culture, enfin ça c'est culture, tu peux pas comprendre. J'ai décroché, j'ai décroché au milieu de la phrase. Stevie, vous répondriez quoi? Est-il plus facile de connaître autrui que de connaître soi-même? Peut-être. Vas-y doucement, Stevie. On ne peut jamais vraiment connaître quelqu'un profondément. Est-ce qu'on peut développer ça? Mais non, mais c'est vrai. Donc moi, ma thèse, ça serait oui, mais j'aurais une bonne antithèse aussi. Parce que tu peux pas être sûr à 100% de quelqu'un. Forcément, tu doutes de quelqu'un. On te demande pas de douter on te demande de connaître. Bah oui, mais il me demande, je lui dis. Enfin, bon, bref. Moi, je pense tout comme Stevie, hein, ça me demande. Non, mais est-ce que vous êtes musulman, vous pouvez pas connaître autrui? La trouille est en neige. Comment il parle de Christine? C'est vrai, ça. Et vous, Vandel, qu'est-ce que vous auriez répondu à l'art transforme-t-il notre conscience du réel? Oui, ça c'est chiant. Oui, bien sûr. Sujet, oui, bien sûr. Et puis, moi, je comprends même pas la question. Pardon, moi je ferais une distinction entre l'art figuratif d'avant et l'art contemporain de maintenant, qui n'est pas forcément figuratif. Oui, il y a plein de choses à dire. Le Il surréalisme. y a mille choses à dire, mais j'aurais préféré le désir et la passion. Mais c'est formidable ce sujet aussi. Par exemple, quand je l'ai lu l'énoncé, j'ai tout de suite pensé au tableau de Magritte. Ceci n'est pas une pipe. Pareil. Bon. Ouais. Voilà. Et c'est exactement ça. Ceci n'est pas une pomme. Ceci n'est pas une pipe. Et l'art transforme ta perception du réel, puisqu'on peut te montrer dans le surréalisme que quelque chose qui est n'est pas en réalité. En fait, tu vois. La perception peut-elle s'éduquer? Ça alors? Ça c'est un peu plus. Ah oui, ça c'est complexe. Alors là, bah écoutez, je suis allé aux impôts, j'ai vu mon percepteur. J'ai essayé de lui dire qu'il fallait que je l'éduque. Bien sûr que la perception s'éduque. C'est les gens qui disent lui il a un goût de chiotte. Ah oui, c'est ça. On apprend, on a des goûts, on n'aime pas les mêmes choses suivant les milieux, on n'aime pas les mêmes choses suivant son âge, on n'aime pas les mêmes choses suivant sa culture, on n'aime pas les mêmes choses suivant le milieu social. Il y en avait un bien aussi sur les scientifiques et l'être vivant là. Ah, une connaissance scientifique du vivant est-elle possible? Ça est génial, celle-là. Ça me fait penser à une peinture de J'arrive même pas à comprendre la Goya. question. Est-elle possible? Qu'est-ce que tu veux dire à ça? Ils sont complètement cinglés. Non mais je te jure. Franchement, la première est bien. Parce que tu pars vite dans des délires. Est-ce que tu peux expliquer scientifiquement le vivant? Est-ce que tu peux C'est la théorie du Big Bang? Est-ce que c'est Dieu? Non, est-ce que tu peux partir? Le Big Bang, c'est pas vivant. Non, c'est ah si, vous n'êtes pas allé au Méridien un dimanche? Non, mais je veux dire l'origine. Un Big Bang? Y a-t-il d'autres moyens que la démonstration pour établir la vérité? J'adore. Ouais, un bon coup de boule. Et après, tu dis oui, c'est vrai, t'as raison. Ah ouais, c'est ça. Mais oui, c'est génial la philo, vraiment. Moi, j'ai eu 18 au bac. Ah ouais, moi j'ai eu 14. Ah mais c'est pour ça que je l'ai eu, le bac, on avait des coefficients. Pourquoi il l'a raté? Tu veux dire que Laurent l'a raté? Tu l'as eu aussi? Bah oui, j'ai eu mon bac. Attends, mais moi je l'ai eu avec 2 en maths. Ah oui. Donc fallait un fort coef en... Moi j'ai eu 15 en philo, j'avais envie d'en parler. C'est pas vrai. Ouais. Racontez. J'ai envie de le dire. Et c'était, est-ce qu'on a le droit de se faire justice soi-même si l'État n'intervient pas?
Voilà, j'ai eu 15, j'ai été brillant. J'étais bon au philo à partir du moment où je savais qu'on pouvait comparer ça à un film. Il y a un film qui s'appelle Le droit de tuer où Samuel L. Jackson se fait violer sa fille. Donc j'ai pas été très bon en français. Et vous avez eu combien? T'as eu 15 avec ça. Tu penses Attends, il a fait violer sa fille. Non, la fille de Samuel Jackson. Il a demandé à des potes. S'est fait violer. 15 en citant Samuel L. Jackson et un film. Exactement. Et un film, ouais, bien sûr. Non, mais les correcteurs font n'importe quoi. Oh bah sous la menace, ils font n'importe quoi. Ah, j'aurais adoré lire une copie comme ça, étayée justement avec une référence cinématographique. C'est totalement, ça colle à sa génération. Au contraire, c'est formidable. Ah ouais, tu cites les grands philosophes. Jean-Claude Van Damme a dit. Mais non, ça veut dire, écoute, c'est la culture moderne. d'aujourd'hui. Vous l'avez même pas laissé développer. Et donc tu as pensé, non. tu as pensé que oui. Oui, j'ai pensé que oui, parce qu'il y a, dans ce film, sa fille est violée. L'État n'intervient pas parce que c'est un État raciste, à l'époque très raciste aux États-Unis, et il décide de se faire justice lui-même. Donc j'ai dit qu'il était possible de se faire justice quand l'État n'intervenait pas, et que c'était plutôt légitime. Mais il est possible. Bien sûr, il est toujours possible. Mais est-ce qu'il est Oui, est-ce qu'on légitime? doit le faire? C'était ça, ouais. Est-ce qu'on doit le faire? Est-ce que c'est souhaitable? Bah, moi, la j'ai dit réponse que est oui. non. Peut-on désirer sans souffrir? En tout cas, moi, j'avais désiré faire cette émission et je commence à souffrir. On se retrouve après la pub. Allez, une autre question pour Stevie, Christine Bravo, Mustapha, Jérémy Michalak et Philippe Vandel. Qu'est-ce qu'un tout-doux-tatou? C'est un truc pour les animaux, c'est un truc pour les chiens. C'est un truc pour les enfants? Non. Ah, c'est pas un truc pour appeler son chien? Non. C'est un objet électronique? Non. Est-ce que ça a un rapport avec le tatouage? Oui. Avec le toutou youtou, rien à voir. Tout doux tatou, ça veut dire un tatouage à faire. Tout doux. Tout doux en anglais, ça veut dire à faire. À faire C'est un soi-même. tatouage qu'on se fait soi-même. Ah, comme dans les malabars, malabar, on colle, ouais. on mouille et Oh, il ça y a existe le déjà. tatouage. Ça existe déjà, ça. C'est bien de sortir tes références, Stevie, c'est impressionnant. C'est comme dans Dora l'exploratrice. À un moment donné. T'es fan, Mustapha. Alors, on se rapproche grâce à Vandel. Ça, donc c'est quelque chose qu'on se fait soi-même ou qu'on peut faire à son copain. Oui, oui. C'est un peu dégueulasse, c'est un peu obscène, je trouve. Mais surtout, ça sert à quoi? Un tatouage à faire. Comment ça s'attole avec des poils? C'est-à-dire C'est comme les gros grains de beauté, tu touches et doux. Oh. Mais comment tu peux avoir des idées pareilles? Je sais pas, je tatouage cherche. avec Mais on a déjà un bout de Bah, avec réponse. du pilou-pilou, tu vois, enfin, ça ne tiendrait pas. Du pilou-pilou. Du pilou. Stevie, ça n'a rien à voir avec le fait d'être doux. D-O-U-X, c'est tout doux en anglais à faire. il Un faut tatouage à tout faire. doux. Tout doux, tatou. Donc chacun fait un tatouage à l'autre. Non. Est-ce que ça a à voir avec le mode d'administration du tatouage? Est-ce qu'il Non, faut aller... ça c'est un tatouage que vous faites vous-même. Le kit comprend 12 feuilles transparentes. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Ah, on peut délivrer un message. Ouais. Par exemple, j'emmerde la société. Non. Tu peux écrire ce que tu veux. Oui, mais quoi? C'est des prénoms. Des insultes. Il y a des lettres. Non, c'est pour remplacer quoi? Ah. La carte d'identité. C'est pas, par exemple, si t'as tatoué le prénom d'une nana Non. et que t'es plus avec elle, Non. tu peux changer une lettre. Non, mais pour remplacer quoi? Attends, pour remplacer quelque chose qu'on a sur le Par corps exemple, si et t'as qu'il faudrait 4 femmes, remplacer. tu peux les numéroter. Ah, pour remplacer comme si on avait des faux piercings en Mais tatouage non. pour éviter Ou des faux sourcils. Non, il y a un endroit précis où on met le tout doux tatou. Sur la bouche, c'est pour les gens qui ont pas de bouche. Non. C'est esthétique. Non, c'est pas esthétique. Sur les du tout. paupières, sur les paupières, non. C'est pour remplacer quelque chose qu'on aurait perdu. Des seins. Sur les essais. Et ça. On te tatouerait des seins. À la bouture de mes fesses. Ouais, c'est ça, mais on reste dans la philo, hein, on reste dans la philo. Des chaussures, des bagues. On vous tatouerait des chaussures. Mais je Ah sais oui, pas, des- tu ah dis oui, c'est C'est drôle, un t-shirt. Ah, il a dit. pour faire croire, j'ai vu une fille qui avait ça, pour faire croire qu'elle a des bas coutures. Elle avait le tatouage. Et alors, vous avez essayé de lui déchirer ses bas et vous lui avez arraché Oui, les jambes. et c'est là que je l'ai appris, exactement. Et elle avait là le fil de la couture du bas nylon. Comme on faisait pendant la guerre. Oui, exactement. Ah, n'ai-je pas Vandel? Exactement. un string. Ça n'a rien à voir avec ça. Est-ce que c'est d'abord esthétique ou est-ce C'est que pour ça les règle un garçons autre comme problème? pour les femmes et ça n'a rien d'esthétique. C'est pour les joueurs de foot naturistes, on fait tatouer leur Est-ce nom. que ça a à voir avec peut-être quelqu'un qui aurait eu une maladie, par exemple, pour Non, compenser non plus. C'est tout bête, hein, le Ah, des taches de rousseur. tout. Non. Trouvez l'endroit où on met le tout doux tatou déjà. Les aisselles, Le front. on a essayé Non. tout à Sur l'heure. la tête. Non. Sur l'épaule. Non. Est-ce que c'est sur le tronc? Sur la on va nuque. serrer. Sur les côté jambes. recto, côté Non. verso. Sur les genoux. Non. Sur les cheveux. Donc Non. les membres, Non, mais donc c'est les membres, quel donc côté les bras. Pas les bras. Les mains, doigts, avant-bras, les les mains, mains. les doigts. Les mains. Des bagues. Les mains. Ah, Alors, c'est comme du Ah, les henna, bagues. des ongles. Une montre. Non. 10, vous m'avez dit qu'il y en avait 10 ou 12? Les mains, j'ai dit. Des ongles, la paume de la main. Du La vernis. paume de la main. Alors. Ah, Les c'est pour lignes. des anti-sèches, pour faire des anti-sèches ou des trucs Waouh. comme ça quand en examen. Pour le bac. Pas seulement des antisèches pour le bac, mais surtout pour remplacer, vous savez, quand avant, bêtement parfois,
pour ne pas oublier quelque chose qu'on avait à faire dans la journée ou un nom qu'on avait envie de retenir, on écrivait bêtement au fond de sa main. Ou Michala qui a pris le portable de Monique Pantel hier soir. Voilà. Aujourd'hui, vous avez tout simplement des feuilles qui vous permettent de mettre dans le creux de votre main un petit message à faire, à se rappeler, tout doux, quelque chose à faire, tout doux. Et ça salit pas la main et dès que t'as fini, t'enlèves ton papier, tu le jettes à la Vous poubelle. avez tout compris, Stevie Boulet. Bonne réponse de Stevie. Ah ouais, c'est pas mal ça. Tout doux tatou, voilà. C'est pas mal. Et effectivement, éventuellement, ça peut aussi servir d'anti-sèche, mais ça, on ne le conseille pas en cette période d'examen, franchement. Non, mais surtout que les phrases sont déjà faites, Laurent. Où est-ce qu'on se les fabrique? Est-ce qu'il y a déjà écrit sur les 10 ou 12 phrases eau, électricité? Mais non, c'est vous qui doit écrivez ce que vous voulez. Évidemment. Voilà, vous avez un kit qui comprend 12 feuilles transparentes à se coller sur la paume et un stylo à l'encre qui ne coule pas. Vous écrivez évidemment votre message que vous devez mémoriser. C'est waterproof? Écoutez, j'en sais rien là non plus. Oui, comme ça les sirènes peuvent tricher aussi. Franchement là, Stevie, vous... Parce qu'elles passent leur bac, elles aussi. Christine Bravo, Stevie Boulet, Mustapha El Atrassi, Jérémy Michalak, Philippe Vandel. Où a-t-on pu voir le week-end dernier P. Diddy et Sharon Stone? À Paris? Non, pas à Paris. À l'anniversaire de Johnny? À l'anniversaire de Johnny à Los Angeles. Bonne réponse de Christine Bravo. Je n'en revenais pas. J'ai vu Vous ce papier. saviez? Bah, je savais qu'il allait avoir 65 ans et je sais que ces deux personnes font partie de ses amis, donc c'est des potes de ses amis. Vous croyez vraiment que Sharon Stone savait où elle foutait les pieds? Ça vous étonne pas que Sharon Stone est copine avec Johnny? J'imagine comme pote Sharon Stone et Mireille Mathieu quand même. Sharon Stone, pardon. Dès qu'il y a un buffet gratuit, elle y est Sharon Stone. Voilà, c'est ça le truc. Bah oui, tu le sais parce que tu la suis en général. Bah, certainement. Une réception a réuni plusieurs de ses amis, dont Sharon Stone. Elle doit être vachement amie avec Johnny Hallyday. Je suis sûr que je la croise dans 2 jours, elle sait pas qui c'est. Elle est amie avec BHL, elle est amie avec Johnny. Emmanuel de Savoie était là, le rappeur P. Diddy. Bon, lui, il devait pas savoir non plus qui c'était, Johnny, Non, vous croyez? c'est Mais enfin, Non, vous êtes pareil. gonflé, c'est une immense star quand même. Non, Johnny. c'est pas ça. à c'est Los que Angeles, s'ils étaient- enfin. Christine, Christine, tu as devant toi, voici, si Johnny était copain avec Sharon Stone, vu la célébrité de l'un et de l'autre, on le saurait depuis très très longtemps. Il C'est tout d'un habite coup à une sorte Los d'amitié de Angeles. circonstance. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Exactement. Voilà, on a l'impression que c'est un truc organisé, arrangé. On n'a pas Le l'impression que ce soit basketteur Dennis Rodman était là aussi. le gars tout tatoué qui sortait avec Madonna. Il était tatoué parce qu'il voulait trouver la sortie. Et l'ex de Eurythmics, Dave Stewart. Dave Stewart. C'est des amis vraiment de Johnny, tout ça. À ma connaissance, non, mais je suis pas connaisseur dans les people, dans les célébrités. Non, mais enfin, écoutez, Johnny, c'est déjà pas se souvenir du prénom de Zizou qui confond avec Zazie. C'est vous dire s'il connaît Dave Stewart des Eurythmics. Enfin, franchement. Non, c'est que Christine va à Los Angeles, elle aimerait bien être invitée Non. avec ce qui reste. Non, pas du tout. Mais il m'a fait marrer, Johnny, parce qu'il dit qu'il aime bien habiter à Los Angeles, parce que il peut aller s'acheter ses sauces piquantes incognito. Je trouve ça trop mignon. Mais ça, c'est vrai. Ses sauces piquantes incognito. Ça, c'est vrai qu'à Paris, il doit pas pouvoir aller Bah oui. acheter ses sauces piquantes tranquille là-bas. Puis là-bas, Oui, c'est- mais les sauces pas piquantes, c'est ça qu'elle veut dire. Je C'est sais pourquoi pas, non, mais précis. là-bas, il y a Pourquoi plein- ouais. Non, mais ça, c'est une expression. Moi aussi, je dis toujours, je préfère acheter mes slips à l'étranger parce que personne me voit. Ah, C'est les pareil. slips, c'est différent. Ah oui? Ah bah les slips, c'est quelque chose d'intime. Entre un slip et une sauce piquante. Ah oui, c'est vrai. Non mais t'as Laurent, pas un slip, honte. c'est justement un slip, Laurent. Non Le mec qui se cache pour acheter une sauce piquante. T'as chié pour ma vue, putain. C'est pas moi. C'est vrai que j'avais pas vu la différence. C'est pas moi. Qui a mis cette harissa dans ma poche. Moi, j'avais fait un lien entre les slips et la sauce piquante. voyons. C'est n'importe quoi. On a les mêmes slips, Johnny et moi. Ok, c'est la phrase du jour. Mais non, Comment ça, on a les mêmes slips, le Johnny et modèle, moi? vous c'est une échangez boutique, aussi. c'est une boutique pour hommes qui est au 46 rue Lafayette. c'est une à boutique Paris. pour hommes Ouais, qui fait des dessous pour Ça hommes rassure. chic. Parce que j'imaginais De déjà luxe. Johnny en string. slip à dentelle. Ouais, bien sûr. Non, mais c'était En porte vrai. en jartel. plus. Ça s'appelle Les Garçons. Avec il des achète portes ses slips jartelles. là-bas. Attendez, on connaît pas. Racontez-nous cette boutique où Johnny et vous achetez vos slips. Alors, c'est rue Lafitte, dans le 46 rue Lafitte, dans le 9e, une boutique qui s'appelle Les Garçons, qui font, ce sont des jeunes créateurs, Louis et Greg, et voilà, ils créent.
C'est viril, ça. J'ai pas compris comment s'appelait la boutique. Les garçons. Les garçons. Bah, avec Greg et David. Et Louis. Greg et Louis. Les slips, c'est pas n'importe quoi. Comment tu as su que Johnny allait lui-même acheter des slips Parce là-bas? qu'ils me l'ont dit. Parce que T'as Greg acheté et le même Louis. slip que Johnny. Et ta sœur. Ça, Et ta sœur. En fin de compte, Moi l'histoire. aussi, Attends. ils me la font sans arrêt. Quand je vais m'acheter mes slips, C'est le même vous que avez Valérie. acheté le même qu'Ariel Dombal. Et je suis vachement contente. Ça, c'est vrai que les gens sont pas discrets. Hein. Ah non, mais c'est oui. terrible. C'est terrible. Et en fin de compte, non. Ce qui s'est passé, c'est que son styliste à Johnny, il était passé dans la boutique et Greg et Louis lui ont offert un caleçon. Greg, Et mais Greg et qui? et Louis. Louis. Et ils ont tellement, Johnny Greg a et tellement Louis. aimé le caleçon qu'il a envoyé Ils ont quelqu'un, il besoin en a d'être acheté deux 10. pour faire des caleçons. Bah attends, C'est comme d'être trois pour écrire la pièce de Mesraï. Ça, moi, ça, il y a des choses. Non. Enfin voilà, non mais c'est très beau, faut y aller. C'est très chic. Ah oui? Ah je suis sûr que toi tu vas aimer Laurent. Mais comment vous Parce pouvez que toi être- t'es raffiné. Ah, merci. Vous voyez, pas vous, les gars. Il est raffiné. Avec vos vieux slips. Vos vieux slips de chez Tex Carrefour là, non c'est pas possible, je veux dire. Mais tu essayes tes caleçons là-bas, t'as dit tout à l'heure. Ah bah non, je les comprends achète, j'ai ma taille. Enfin tu connais ta taille de slip quand même. Non, moi ça varie. Elle est Ça dépend idiote, hein. de quelle Je suis humeur je très suis, inquiet. quoi. Les slips de Johnny, moi je trouve. Génial. Moi je pensais qu'il faisait de la pub que pour les lunettes. Et Mais maintenant. il vaut mieux le slip de Johnny que le slip qu'a Johnny quand même. Voilà. Mon Non, elle est petit drôle philosophe. celle-là. Elle est bien, vous voyez. Voilà. Elle est fine, elle est fine. Ah oui, ils sont Elle est tout classe. fines. Elle est classe. Bon, en tout cas, à Los Angeles, c'est dommage que vous n'ayez pas été invités. Vous croyez que Greg et Louis étaient invités, eux, par Dieu? Non, mais... Je savais même pas que ça existait, des stylistes de slip. Non, dessous, pas que de slip. Ils font des vêtements pour hommes, enfin des espèces de trucs à porter chez toi, souples. Des nuisettes? Des combis Mais latex. non, arrête. mais c'est vous quoi êtes un médisant, mais Non, mais c'est toi qui quelque dis, chose. ils hein. font des vêtements, très tu dis sympas des vêtements pour hommes à hommes. porter chez toi. Qu'est-ce que c'est que des vêtements Mais pour des hommes à porter dessous, chez c'est moi? des porte-gardes. Et des dessous. Mais moi j'ai pas de dessous chez Mais moi. Chez quoi, moi je suis vous habillé portez- chez moi. À Je part mets un pas de slip, dessous. qu'est-ce qu'il y a d'autre comme dessous pour un Eh ben, homme? t'as des caleçons, t'as Une gaine, t'as une des gaine. hauts, t'as des petits t-shirts assortis, Des t'as leggings. Un soutien-gorge. t'as des espèces de survêtements, t'as Des stérilés, des stérilés aussi, non? Pas de des stérilés. stérilés en or aussi, et en diamant. Bah, je vais être marrant, Johnny, je le voyais pas comme ça, moi. Ils sont vachement bien. Pour preuve, c'est que lui et moi nous en avons. Ah, ça y est. Demain, dans la presse, Stevie et Johnny, ils portent les mêmes slips, les slips de Greg et Louis. Greg et Louis, c'est ridicule déjà, rien que les prénoms. C'est leurs prénoms, C'est les c'est leurs Pierre parents Régis, qui ont là, choisi. C'est leurs parents qui ont choisi. Ouais, c'est mieux. Ils sont parce qu'ils comment? sont C'est frères, ridicule. frères Ils sont frères. Ou sœurs. Ah bah non, ils sont en couple. Mais non, mais ils sont adorables en plus. Voilà, Parce que maintenant, je suis sûr que tu adorerais. La boutique est magnifique. Ah bah j'irais, puis ils sont discrets en plus. Ils sont mignons comme tout. Là, je suis bien content. Au moins, ça va leur Ah, faire ma tu pub. vas là-bas. Oui. c'est- Ah bah vous savez que Johnny a acheté le même que vous. Et c'est le même que Stevie. Laurent Ruquier a pris ce modèle. Vous savez que Laurent Ruquier, il porte du XL. Alors que Stevie chose petit. Hein. Oh, bah, méfiez-vous bien, vous. Enfin voilà, Johnny a soufflé ses 65 bougies. Ben, vous voyez, finalement, il a raison d'aller acheter ses sauces piquantes à Los Angeles parce que ses slips à Paris, tout le monde le sait. Allez, on se retrouve après la pub. Laurent Ruquier, on reste gêné, 16h-18h sur Europe 1. À l'occasion de l'élection de Jean Sarkozy au Conseil général des Hauts-de-Seine hier, on nous rappelle les élus qui ont été précoces. Par exemple, le Parisien a fait ce petit test dans la presse ce matin. On va voir si vous êtes capable de me répondre. Qui a été le plus jeune des présidents de la République de la 5e Giscard. Giscard, ça c'est bien. Bon, je pensais quand même que vous alliez le savoir. Qui a été le plus jeune Premier ministre? Fabius. Fabius, Ça, c'est 38 ans. Hein, ça c'est pas mal. Le plus jeune président de Conseil général. Ah, ça se gâte là. C'est maintenant, il est contemporain, non? Il est toujours aux affaires. Ah bah il est, oui, mais sauf qu'il a plus le même âge. Oui, vous bien voyez. sûr. Mais il est- Ah oui, non, mais- En 82, il avait 31 ans et il a été élu président du Conseil général de Savoie. Louis Merma. Non, c'est pas Louis Merma. En Savoie, Non, en non. Savoie. Savoir. Quelqu'un qui passe inaperçu tout le temps, qui est un peu fadouille, qui est d'ailleurs ministre actuellement.
Xavier Bertrand. Non, Fadouille Bertrand, on le voit partout. Je sais pas, alors si on le voit pas. Michel Barnier, le ministre de l'Agriculture et de la Pêche. Vous voyez, celui qui est toujours derrière Sarko puis qui parle pas. Mais c'est vrai, c'est lui. C'est ça. Vrai. C'est Michel Barnier. Enfin voilà, les jeunes élus, ceux qui commencent de façon précoce. On nous rappelle d'ailleurs que Giscard, lui, avait commencé par être député à 30 ans, secrétaire d'État à 33 ans, ministre à 36 ans. Aujourd'hui, bon, il en a 82. Et on nous rappelle aussi qu'il y avait eu un autre fils de président qui avait été conseiller général très tôt. C'est tout simplement le fils de Giscard, Louis Giscard d'Estaing. Ah non, pardon, pas Louis, Henri. Il y en a un qui est au Club Med. Non, c'est lui. Henri Giscard d'Estaing, qui est devenu effectivement patron du Club Med et qui a été élu conseiller général du Loir-et-Cher à 22 ans. Vous voyez, record quand même battu par Jean Sarkozy hier, qui lui n'a que 21 ans. C'est l'âge légal en plus, 21 ans. On peut pas être en dessous. Ah, c'est vrai? Je crois que c'est 18 ans pour être électeur. Heureusement, parce qu'autrement on aurait eu Louis, président du conseil régional. C'est un peu tôt. Non, c'est vrai. Ben, en même temps, voilà, il a l'air d'en vouloir, le fils Sarko. Christine. Il paraît qu'ils viennent se fiancer. Bah oui, ça c'est trop tard pour vous, hein. Ouais. Parce qu'il a épousé c'est pas tout à fait la même élection. C'est-à-dire que là, quand vous êtes élu président il est quoi, conseil régional, général, pardon, il est élu par ses pairs. Oui. C'est pas la même chose qu'être élu par le peuple comme Nicolas Sarkozy. Oui, vous avez raison. Comme Sarkozy qui avait été élu par son père. C'est joliment dit. Voilà, c'est plus une manœuvre d'appareil. Enfin, c'est pas plus, mais il y a une partie de manœuvre d'appareil. C'est pas comme Nicolas Sarkozy qui avait été élu à 28 ans maire de Neuilly. C'est vrai. Ou Barnier. Oui, en plus dans une banlieue pas facile. Des vols de scooters non élucidés. C'est terrible ce qui se passe là-bas. Si, c'est élucidé justement. Oui, parce qu'on fait des recherches ADN. Oh là là, c'était dingue, quelle histoire. Vous le connaissez, le fils Sarko, vous, Stevie? Oui, les deux. Enfin, je les ai rencontrés. Tu sais où il achète ses slips ou pas? Et sa nouvelle fiancée, j'ai pas vu. L'héritière Darty. L'héritière Darty. J'ai vu la une de Point de Vue, Image du Monde, là, le contrat de confiance, il titre. C'est pas vrai. Ils font de l'humour. Non, mais ils vous piquent vos idées. Hier, on a rigolé avec ça, et en fait, c'est la une de Point de Vue, Image du Monde, où on voit les fiançailles de Jean Sarkozy et comment il s'appelle déjà? Jennifer? Non, je sais plus. Enfin, Sarah? Non, pas Sarah. Pas Jessica Darty. Et la une, c'est Jessica Darty, Jean Sarkozy, le contrat de confiance. Ouais, c'est magnifique. C'est chouette quand même. Pourvu que ça dure. Oui. 3 ans, je crois, j'ai garanti pièces et main d'œuvre. Avec une extension de garantie à 5 ans, mais très cher. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse. Ce qu'il a fait un peu tard, c'est la camionnette. Ah oui, qui est garée en bas. Jaune et bleu, là. C'est vrai? T'as toujours l'impression qu'il y a la météo qui va passer. C'est trop ça. Quand il était encore marié avec Cécilia, elle était partie. Tu te souviens, une première fois, il était, lui, Sarko, avec une journaliste. Oui. Ah oui, ils avaient été chez Darty à Madeleine. Ils avaient été vus chez Darty en train d'acheter de l'électroménager. Est-ce que c'est pas à cette occasion que il aurait rencontré la fille là, d'Arty? tout gagné. Non mais c'était Sarkozy. Une nouvelle cuisine, tout. Mais non, mais c'est dingue ça aussi. Comme quoi il est généreux. Il va chez Darty, il achète tout l'électroménager de cette journaliste. Et en même temps, il achète une fille. Et puis après. Je vais prendre la machine et la vendeuse, s'il vous plaît. C'est la pauvre, ça se trouve, elle avait une vieille cafetière et puis un vieux frigo. Enfin, c'est gentil, je trouve. D'emmener quelqu'un chez Darty, de lui faire son shopping. Le pauvre. Mais tu sais, il a eu une enfance difficile. C'est sûr que pour draguer une fille, vaut mieux faire autre chose que de lui acheter une cafetière, Stevie. Ah bah, il n'y a pas eu qu'une cafetière, apparemment. Il y a eu un lave-linge, un frigo. J'ai eu un grille-pain. Ah oui, c'est vachement. Non, mais elle a eu une cuisine toute neuve. Ah bah, toi, attends. Quelle chance elle a. T'as quelqu'un qui t'emmène chez la Fnac et t'achète un plasma d'1,50 m. Chez la Fnac, oui. Non, mais la Fnac, c'est différent. C'est glamour, mais une cafetière et un lave-vaisselle. Ah, tu crois qu'il a eu un prix chez Darty? C'est ça que vous êtes en train de dire? Non, mais la Fnac, c'est joli, c'est glamour, c'est culturel, c'est chic, tu le mets dans ton salon. Oui. C'est pas une cafetière, une sorbetière. Il a été au plus vite, au plus près. Puis Darty, il livre dans la demi-heure. Alors que la Fnac, t'es obligé de prendre un carnet. Moi, franchement, si je devais impressionner une fiancée, je l'emmènerais chez Greg et Louis. Je lui offrirais 10 slips. C'est mieux que Laurent Merlin. Bon, question suivante. Le bateau Pearl of the Seymour est un bateau dont on parle beaucoup dans la presse aujourd'hui. Parce qu'il sera à l'Armada. Non. Est-ce que tu peux le dire en français? Pearl of the Seymour. Qu'est-ce que tu peux le dire en anglais? Pearl of the Seymour est un bateau dont on parle beaucoup dans la presse aujourd'hui. Pourquoi? Qui doit arriver en France ou qui est déjà en France, ce bateau? Non, il aurait plutôt quitté la France. Oui, il est en Espagne. Oui. Ah, allez-y. Il est à Rosas. Oui, allez-y. C'est le bateau de
d'un type Du docteur Mort. Oui, du Ah docteur, oui, voilà. chirurgien esthétique qui s'est De barré. Marseille. Oui. Voilà, C'est donc, que charcuté. dont on attend le jugement qui a été mis en délibéré jusqu'au 8 septembre prochain. Bonne réponse de Christine, bravo. Donc il a bien quitté la France. On dit, alors voilà, c'est toute Parce que son l'interrogation. avocat hier, il a quand même dit qu'il avait rendez-vous avec lui le matin et qu'il était. J'ai pas présent compris sur le Laurent territoire l'info. français. C'est le type qui avait été accusé parce qu'il avait mal Le soigné des chirurgien gens. esthétique qui a Mais il vu est- 80 à 90 plaintes Voilà. déposées Votre contre lui. copain, on en a bien ri ici. Voilà. Mais il est pas arrêté, il est pas en prison. Bah, il n'est pas en prison parce qu'il a été mis en liberté surveillée. Normalement, il ne doit pas Ça, quitter c'est dingue. le territoire. Sauf que voilà, on l'aurait vu en Espagne, à Rosas. Il aurait, d'après certains témoignages, tenté La de justice faire française. disparaître son bateau parce que si vous voulez, il va falloir qu'il paye une fois qu'il sera Voilà, condamné. il a des Et- indemnités à verser, il dit j'ai pas d'argent. Et en fait, il est allé planquer son bateau pour pas qu'on lui vole. Et il est Pas qu'on lui lui-même, vole. c'est lui-même qui est sur le Ouais. bateau, il a confié ça. Là, il est en photo, il est en photo Mais sur le quai avec le comment bateau en train de le manœuvrer et tout. Israël allait mettre son yacht à l'abri de toute Mais saisie, ça nous me dit-on. débecte, On ça était me dessus hier, débecte. c'était très Quand on pense que les prisons sont pleines de gens qui sont en attente d'un jugement. Moi, j'ai un copain, ça fait 19 mois qu'il est en tôle, en détention préventive, Un copain parce à vous qu'il a, oui, parce qu'il a fait un recel de marchandises, c'est-à-dire il a piqué, il avait un matériel Darty. volé du camion, oui, tombé du camion, tu vois. Chez Darty, ouais. Donc Ouais. il avait des magnétoscopes à fourguer et tout. Le mec, ça fait 19 mois qu'il est en tôle pour un recel. Vous entendez? Il a pas été jugé. Et ce mec, il a fait je ne sais combien d'opérations esthétiques préjudiciables, ratées. Et Avec il des est en conséquences. liberté, on le laisse en liberté. Elle a pas Mais tort. la justice française, c'est de la merde. Ah, il avait quand Mais même c'est- fait 7 mois de détention provisoire. Il a été Mais c'est pas assez, Il a enfin. été placé sous contrôle judiciaire, remis en liberté Ouais. le 21 juin 2007. Tu parles d'un contrôle. Il pardon. est en effet tenu Excuse- de ne pas quitter le département des Bouches-du-Rhône en attendant que la justice se prononce. Sauf que là, effectivement, il y aurait des photos de lui, du docteur Mort, prises à Rosas en Espagne, avec son fameux bateau, 7 la Perle mois. des Mers. Expliquez-moi comment on peut mettre 7 mois en détention provisoire un type qui Maître commet... Ramirez, son avocat, rien que le nom me fait rire. Maître, Ça sent la victoire, ça. Maître Ramirez, qui est parfois avocat, parfois il est entraîneur de boxeur. Hein. Oui. Maître Ramirez nous dit que son client n'a pas quitté le territoire. On peut croire l'avocat. On croit l'avocat. Évidemment. Bon, on a Mais des je crois photos. pas. Jérémy dit qu'on a vu le médecin, le faux médecin sur le bateau. C'est ce qu'on dit dans la presse, Ah, qu'il y a des là, on a photos de des lui on a des photos en là. Espagne avec. Moi, oui, je c'est le ça, crois. c'est Il a Espagne. l'air honnête, ce médecin. Ouais. Faut Ah, pas l'accuser franchement, c'est comme pas ça comme sans- les copains de Christine, ça. Non. Tu peux juste m'expliquer pourquoi on met 7 mois en préventive un type qui commet un tel forfait et qu'on laisse un mec 19 mois pour du recel. Moi, de matos volé, je dis pas que c'est bien de voler du matériel, mais enfin, il y a quand même une justice à deux vitesses. Et alors, vous en avez encore donc des magnétos pas chers? Moi, je cherchais un Elle lecteur aimerait qu'il DVD. sorte moi. parce que sa télé est tombée en panne. Christine Bravo, Jérémy Michalak, Mustapha El Atrassi, Philippe Vandel, Stevie Boulet. Qu'est-ce qui va se passer pour la 7e fois à partir du 21 juillet prochain? Oh là là, la 7e fois. C'est Paris-Plage? Paris-Plage, bonne réponse de Christine. Mais c'est pas possible, Ah, c'est là, je suis à fond. t'as là. avalé des neurotransmetteurs. Bah, nous on gagne, je vous signale. Vous avez des points de retard. hein. Comment ça, nous Eh, Stevie, on joue pas en équipe. Hein. Ah, je m'en ai- Ah, si, on a dit qu'on faisait filles contre garçons. Paris-Plage sera inauguré pour sa 7e édition le 21 juillet prochain à 18h. Ça durera jusqu'au 21 août. En plus des voies sur berge et du parvis de l'hôtel de ville, le site du bassin de la Villette verra sa surface doublée. Donc Paris-Plage s'agrandit. Et alors il y a des petites choses en plus. Il y aura un parcours de mini-golf dans le jardin éphémère du parvis de l'hôtel de ville, un espace fitness sur la plage de sable de la voie Georges Pompidou, des baby-foot pour 12 joueurs, un manège pour les tout petits, de l'escrime et une initiation au Segway, un engin électrique à 2 roues. Voilà. Vous êtes déjà allé à Paris-Plage, Christine? Ah non, je suis jamais à Paris en été. Ah oui. Mais pourquoi ça commence si tard? Puisque j'imagine que... Parce qu'avant le 21 juillet, il fait pas si beau que ça. Là, il y a trop de monde, surtout. Et puis il y a encore trop de monde, il y a encore trop de gens, ça gênerait vraiment sur trop. berge. Impossible. Ah mais oui, c'est ça. On c'est attend les que zones tout où il y le a monde moins soit de parti Parisiens. en fait. Bah ouais, C'est bien Paris-Plage quand même. Je suis jamais allé. Jamais allé, c'est pas la bonne période de l'année. On m'en dit beaucoup de bien. Greg et Louis m'ont dit que c'était super, mais je suis jamais allé. Greg et Louis. Mais non, mais c'est très sympa. Ils ont un stand. Paris-Plage.
J'espère qu'ils vont nous envoyer des caleçons. Hein. Dis donc, avec la pub que t'as faite en donnant 2 fois l'adresse. Je vais celui de 46 rue Lafitte. Non mais en plus c'est des jeunes créateurs, faut encourager la jeunesse. Mais ils sont dans la boutique. Ils se sont endettés pour faire une boutique. En plus, tu vas nous faire chialer. Problème parce qu'ils ont fait construire en Tunisie. Mais on s'en fout. Comment ça, ils ont fait construire? Mais Ah non, oui, ils ont mais des gros problèmes, alors. non, mais partout maintenant. Comment ça, ils ont fait construire en Tunisie? Si tu veux, toutes les grandes marques, ils font plus J'ai fabriquer en dit, ils ont France. acheté ce slip, c'est le même que chez Khaled. Ils délocalisent. Mais comme tout le monde, et tout ça, ça se passe surtout au Maroc et en Tunisie, en fait, où ça vient de Chine. Ouais. Mais et enfin bref. Et, Ils ont construit une usine de slip en Tunisie. Mais non, mais c'est moi ce que je trouve ça courageux en fait. C'est deux jeunes qui se sont endettés, qui ont voulu créer leur marque, ils ont réussi, ils ont pris un magasin, etc. Je trouve ça hyper courageux. Aujourd'hui, il y a peu de gamins qui feraient ça, qui prendraient autant de risques. Et pourquoi ils s'associent pas avec Brave Hollywood pour faire mais pour faire des slips en alpaga, des slips en cachemire. C'est toi qui est complètement. Non mais moi je fais pas fabriquer au Maroc et en Tunisie. Moi, mais oui, juste en Chine. Attends, ils font non, pas en fabriquer. Chine non plus. Mais eux ils gagnent de l'argent. Vous voyez. Bah oui, ça je suis d'accord. Pour gagner de l'argent, faut arnaquer, faut faire C'est effectivement. pas arnaquer. 80% est fait là-bas Oui, ou en parce que Chine. 80% des gens qui savent faire du blé, effectivement, font fabriquer en Mais Asie. partout, toutes les grandes marques, elles font construire en oui, Tunisie. c'est pour ça qu'elles T'as gagnent du Daniel blé. Echter, Mais pas construire, on construit pas un slip. Non, mais fabriquer ou assembler aussi. C'est de l'assemblage en fait qu'on fait là-bas. Cette question n'a pas lieu d'être à la veille d'un match aussi important que celui qui attend les Bleus. Qui fait cette remarque dans la Vieira, presse? est-ce qu'il va jouer ou pas? Domenech. Non. Est-ce que Domenech va être viré? Est-ce que vous allez le maintenir? Oui, mais qui parle? Raymond Domenech, Escalette. Cette question Ribéry. n'a pas lieu d'être à la veille d'un match aussi important que celui Est-ce que qui c'est attend un les joueur? Bleus. C'est un joueur. Villeneuve. C'est pas un joueur. C'est Jean-Pierre Escalette, le président de la fédération. Non plus. Thierry Roland. Non plus. Un journaliste. Non plus. C'est Il quelqu'un du appartient au staff de sport. l'équipe de France. C'est pas mais quelqu'un- c'est le ministre alors. C'est Non plus. Bernard C'est un Laporte. Italien. Non plus. C'est Latini? Non, c'était dans le journal Le Monde hier. Ah, je lis Ah, tous les. Cette 6 question mois. n'a pas lieu d'être à la veille d'un match aussi important que celui qui attend les Bleus. C'est un politique. Estelle Denis. Non. Greg et Pas mal, Louis. ça aurait pu Non. marcher. Évidemment, c'est du sort de Raymond Domenech dont on parle. Évidemment. Alors. Mais c'est quelqu'un qui est très intéressé par Aimé le Jacquet. Ah, je sais. Louis Fernandez. C'est Didier un successeur Deschamps. possible. Didier Deschamps. Bonne réponse de Christine Bravo. Ah ouais. Pourquoi il serait éventuellement remplaçant? Non, Remplaçant, successeur. Successeur. Ah oui. Il n'y a pas de sélectionneur remplaçant. Il est sur le banc de touche, il S'il a est assis blessé, dans son ouais. vêtement. Quoique, Et remarque, s'il il se attend blesse- depuis un moment. Hein. Sélectionneur remplaçant Didier Deschamps. On reparlera du football tout à l'heure puisque c'est ce soir le match France-Italie. Mais justement, on va prendre quelques nouvelles et on se retrouve après le flash de 17h. Pour assister à l'émission, appelez 24 heures sur 24 le répondeur et laissez vos coordonnées au 01 47 23 18 04. 01 47 23 18 04. C'est la deuxième heure dont on va se gêner avec Mustapha El Atrassi, Christine Bravo, Stevie Boulet, Jérémy Michalak, Philippe Bordel. Alors, vous allez regarder ce match ce soir? Oui. Bah oui. Ah oui. Ah bah on va pas rater ça. Ah. On est en train de gagner. Ah, c'est bizarre, mais j'ai toujours la haine de ce match de Coupe du Monde. La défaite contre La l'Italie. défaite. Ah, je sais pas, c'est Tu le le truc regardes- qui m'est resté en travers la Comment gorge. tu le regardes le match? Il y a des potes chez toi, comment vous faites? Oui, enfin oui, avec des amis, on regarde ça. On peut pas rater ça. Pour moi, c'est vraiment la suite du mondial. Quoi. Il faut la absolument qu'on revanche. gagne. Et j'espère que la Roumanie ne va pas marquer, sinon c'est catastrophique. Il va pas gagner. Ne va pas marquer contre les pays. Oui, mais elle peut j'espère marquer, qu'elle- mais si elle en prend 2 de plus, c'est pas grave. Oui. D'accord. Mais il faut pas qu'elle gagne, sinon nous on est out Bah, Exactement. of the world. Moi, je suis sûr que les Suisses vont faire exprès de perdre. Les Suisses sont Ils pas jouent dans pas. le coup. Donc, Allez. c'est Pas dans notre coup. Les C'est un Hollandais. bon pronostic, Les ça. Hollandais. Je suis sûr que la Polynésie vont faire une Ils crasse. vont faire exprès, ouais. Les Hollandais. Ouais, le bois des malades. Deux tests s'affrontent. Il faudrait être con quand même pour pas éliminer d'un coup la France et l'Italie Bien de sûr. la part des Pays-Bas. Je veux te dire, vraiment. Sauf que, tu as raison, sauf que Buffon, le gardien italien. Ah, j'ai cru que tu me traitais de bouffon. Sauf que grosse conne, le gardien autrichien. Mais pourquoi ils ont mis Christine Bravo dans les buts? Elle était à 2 doigts de se lever de t'en coller une, là. Ah ouais, je te jure. Donc Buffon, le gardien italien, a une théorie très intéressante. Il dit, Buffon dit, Sois précis. écoute-moi. C'est comme si on traitait Mustapha de coupé. Oui. Pas mal. Va couper circoncis. Oui, on l'avait très bien compris. Tout le monde avait compris.
Donc sa théorie est la suivante. Et s'ils se laissent battre par la Roumanie, ils vont la retrouver en quart de finale. Or, s'ils battent la Roumanie, ils vont retrouver en quart de finale soit l'Italie, soit la France. Et la Hollande a déjà mis une tôle à l'Italie et à la France, alors qu'elle a beaucoup galéré et elle a perdu dans les éliminatoires contre la Roumanie. Alors vous qui animez le club foot européen là tous les soirs en alternance avec Pierre-Louis Basse, cher Philippe Vandel, je me tourne vers vous. C'est quoi cette histoire de Vieira? Je ne comprends rien. Ah non mais c'est dingue. C'est parce qu'il lui-même a l'air d'en vouloir au staff de l'équipe de France. L'idée, c'est que il était blessé. Il avait fait une élongation, une déchirure, voilà. Musculaire. Et il était blessé. C'est lui, grand corps malade. Voilà, exactement. En plus, il est très grand. Mais ils se disent, c'est pas très grave. On voit qu'il s'est blessé à l'entraînement. C'était 10 jours avant le début ou une semaine avant le début. Mais ça va aller mieux. Et puis le premier match, il le fait pas, mais on dit il fera le suivant. Le second match, il le fait pas, il le fera le suivant. Et le troisième match, on découvre qu'il le fait pas. Ça veut dire que lui est vraiment pas content parce qu'il dit j'ai mal été soigné, on m'avait promis une guérison plus rapide, donc je peux pas jouer. C'est-à-dire que soit les médecins ne savaient pas et on fait une erreur de diagnostic, c'est-à-dire que c'est très grave car c'est dingue de se tromper à ce niveau-là. Soit les médecins savaient et c'est très grave parce qu'on est une liste que de 23 et on a nommé volontairement un éclopé qui prend la place d'un gars qui pourrait jouer. Mais pourquoi on aurait nommé volontairement un éclopé? Alors la théorie, c'est que Vieira est le mec, ça paraît bizarre, qui soude le vestiaire, qui fait qu'il y a une bonne ambiance dans l'équipe. Alors Benzema devrait jouer ce soir, d'après ce qu'on entend. On sait pas, parce que Domenech, il peut faire une surprise de dernière minute, mais il paraît qu'ils s'engueulent tous. Donc je sais pas du tout ce qui va se passer. Vous avez entendu la nouvelle chanson de Jacques Ramad hier soir? Domenech, nek, la France, où il sortira. Nani, nani, nana, nana. Oui, il devait y avoir Domenech, nek. T'as raté ça, toi. T'as raté Marcel Amont. Je peux dire que Puff Daddy et Sharon Stone, ils sont dégoûtés, là. Ah, ça c'est très intéressant ce qui se passe là. Non, parce que là, franchement, je n'imaginais pas que Anne Burban puisse porter un nom pareil. Pardon? Puisse porter un nom pareil. Anne Burban, non. Elle est présidente d'une petite association, vous allez me dire laquelle, qui a travaillé en accord avec McDonald's. Pour quelle raison? Pour faire savoir que des légumes avec la vie saine? Non, pas du tout. C'est pour l'écologie, le tri des déchets. Ça, c'est le papier autour de le burger. Il va plus y avoir les boîtes carton. Maintenant, il va y avoir un papier recyclable. Non, c'est elle qui a mis aux normes le premier McDo écolo. Non, il y a un rapport avec l'environnement, ça c'est vrai, l'écologie, mais c'est sur l'emballage. Les panneaux solaires. C'est quelque chose de plus précis que ça. Et je vous demande de quelle association s'occupe Anne Burban. Ah, de récupérer l'huile des friteuses pour mettre dans les moteurs. Non, il y a 2-3 mois, on avait évoqué ça ici dans cette émission. Je pensais pas que c'était vrai. Et depuis, c'est confirmé. Ça y est. D'ailleurs, la preuve, c'est que McDo a décidé de changer quelque chose parmi ses produits grâce au travail effectué en collaboration avec Anne Burban, présidente de cette petite association. Alors, c'est quelque chose qui se mange. Non, je veux dire, ils changent pas les restaurants, ils changent pas c'est quelque chose qui a au restaurant McDo. C'est dans ce qui est proposé. Ce qui est dans l'assiette. À la consommation, évidemment. Le resto du cœur, non? Ils changent pas la recette. Non, c'est pas lié à la recette. Matière grasse. Non, c'est pas lié à ça, non. La forme des burgers, des steaks, Est-ce des que nuggets. ça peut être la façon de, n'importe quoi, c'est horrible, mais tuer les animaux sans qu'ils souffrent ou quelque chose comme ça? C'est lié à l'animal. Cachère, ils vont faire des on McDo peut cachère. venir avec son chien. Non. Mais non. Pour faire des hot dogs? Ils vont faire des McDo cachère. Non. Est-ce que ça va avec le hamburger déjà? Est-ce que ça va avec le bœuf ou pas du tout? Avec le chicken nuggets? Non. Elle a créé un sandwich Avec pour le filet McDo. aux fiches. Non plus. Il connaît tout le menu. Je connais toute la carte, moi c'est mon resto Avec préféré le de McDo. Coca. Ah bah, alors essayez de trouver. Alors c'est sur pas la le carte. filet aux fiches, Non. c'est pas le burger, c'est le Big Mac. Non. Ah, les gâteaux. C'est le Royal Cheese. Non, il a dit que c'est c'est le de la brownie. viande. Quoi? Le McFlurry. Le Sundae. La glace McFlurry, exactement. Ah, au Donc, bonne M&M's, au réponse, daim, hein. On peut s'arrêter Ah, là. donc l'animal, c'est la vache qui donne le lait. Ah, non, elle fait pas du chocolat, cette dame? La vache, C'est pas non. une association, Non. Non, t'as dit que Non, ça mais va avec c'est- la glace, et Laurent vous dit que c'est Ça a un animal. rapport avec la glace McFlurry. Ah, je sais, la cuillère. Parce qu'avant, il y avait des grandes cuillères avec les McFlurry. Mais- Non, ou le pot. Oui. Ou le couvercle qui va Alors, dessus. c'est lié au gobelet de glace Voilà, on en McFlurry. a parlé, j'étais dans l'émission. C'est même moi qui avais trouvé. Alors, on avait parlé, effectivement. Il va être mangeable. Non. Non. Il va être biodégradable. Non. Il va être recyclable. Non. Ça tue les hérissons. Bonne réponse oui, de Christine, merde. bravo. Ah oui, c'est vrai. Attends, mais Christine, Bah oui. t'as révisé. Christine, c'est pas Non, possible. on en avait parlé. Non, Ça j'ai t'est pas. revenu d'un coup. Non, pas du tout. C'est que je me sens très m'occupe d'une concernée famille par de les hérissons. animaux. Et je te jure, fait des j'adore les pulls, hérissons. Anne Burban. Vous voulez que je vous dise qui c'est quand même? Ah bah oui, quand Anne même. Burban est présidente du Sanctuaire du Hérisson, Ah. une petite association avec laquelle McDo a travaillé pour réaliser un emballage qui ne présentera plus de danger pour l'animal. En effet, les hérissons risquent de disparaître d'ici à 2030.
Aujourd'hui, 60% d'entre eux sont décimés à cause de l'homme. Ils trouvent refuge dans les jardins du fait qu'il manque d'abri en campagne. Et insectivore, le hérisson mangeait les sauterelles, les limaces, les escargots, certes, mais aussi la glace qui restait au fond des pots abandonnés par les consommateurs dans la nature. Mais il y en a peu dans la campagne quand même des glaces de McDo. Non, mais il y en a dans les zones industrielles qui sont autour desquelles il doit y avoir quelques hérissons. Je suis pas spécialiste du hérisson. Quand même, pour 3 types qui laissent tomber leur flacmerie, machin pas quoi. Le flacmerie. Mais donc, qu'est-ce qu'on change? On va changer le conditionnement? On vire le gobelet? Ouais, McFlurry, Mérogis, j'en sais rien. Tiens, c'est pour votre copain. McFlurry, Mérogis. Il est con. Enfin, franchement, les gobelets nuisibles pour les hérissons. Vous savez, Laurent, ce que ça fait? Ça fait que dans une émission de grande écoute comme la vôtre, pendant 10 minutes, on a parlé d'une bonne initiative de McDo. Tous les hérissons qui nous écoutent. Ça leur fait de la pub, c'est dingue. Ah oui. Mais c'est pour ça qu'ils le font. Je pense pas qu'ils soient aussi concernés par le hérisson que Christine Bravo, dont l'engagement auprès du hérisson est connu mondialement, Christine. Mais oui, parce que le hérisson n'a pas de marche arrière. Comment ça? Il peut pas reculer. C'est vrai? Mais non. Comme un chat dans un arbre. Et il peut pas reculer, tu vois. Donc une fois qu'il a le gobelet sur la tronche, il flippe. Donc il sort les épines. Les épines trouent le gobelet. Et c'est fini. Et ça le bloque, et après c'est un scaphandre. Et ça le bloque. Et après, tu vois ce que je veux dire, c'est un scaphandre. Il peut pas reculer, il peut plus avancer. Il voit plus la route. C'est terrible. Le nombre de hérissons comme ça qui avancent sur les routes avec un gobelet sur le museau. Mais... Avec marqué McFlurry, mais personne n'en a jamais vu. J'ai jamais vu ça. Arrêtez de draguer Christine Bravo, mais enfin, Christine Bravo drague dans le public. Il y a 2 jeunes derrière elle. Elle est en train de draguer Greg et Louis. Elle les a pas loupés. À mon avis, elle veut des flips gratos. Jérémy Michalak. Oui, Laurent Ruquier. Reprenez cette émission en main. Vous êtes un peu là pour ça aussi. Oui, pourquoi? Pour dire que... le modérateur de cette émission. Je suis le modérateur. D'abord, vous devriez donner des coups de cymbale de temps en temps. Ça réveillerait tout le monde. Comme ça, gratuitement, comme ça. Pour réveiller les gens. Voilà. Bonne réponse. Très bien. Il n'y a pas eu de question. Quel record certains Parisiens ont-ils battu le week-end dernier, qui vient de rentrer dans le Guinness Book? Vas-y, Christine. Un embouteillage? Non, mais il y a dû y avoir des embouteillages quand même. Un record battu malgré eux? Non. Non, le c'est plus organisé. grand, je sais. Je l'ai vu dans la rue, je l'ai pas lu dans le journal. Est-ce que c'est le dîner en blanc? Ah non. Est-ce que un soir... Le dîner en blanc où Stevie serait allé avec un clodo? T'es allé avec un clodo? Un soir, je rentre d'Europe 1 ou je sais plus où, et j'ai vu partout dans le 8e arrondissement que des gens blancs avec des tables incroyables. Paul Vermus nous en a parlé hier, il nous a dit que Stevie était arrivé avec un clochard. C'est pas vrai. Bah oui, non mais il sonnait en ce blanc mec-là. Non, mais... Vermus? Ah bah bien sûr, effectivement, j'y étais, mais pas avec vous y étiez ou pas alors? Ah bah j'y étais, mais bien évidemment. En blanc? Ben non, j'étais en smoking. Et je suis remonté en fait, et puis le temps de remonter jusqu'à l'arc, bah dit 300 verres de Chablis, 300 coupes de champagne, j'arrive au rond-point des champs, j'étais sobre, j'arrive en haut des champs. Avec modération quand même. Ah bah tu peux pas, t'es obligé de boire, les gens ils t'invitent, allez on trinque, ah, puis, ça n'arrête pas. Il a dégueulé sur la flamme du soldat inconnu. Non mais c'était incident diplomatique. C'était vachement bien. Ah oui? C'était quand ça? C'était jeudi. Jeudi dernier. Franchement c'était vachement sympa, l'année prochaine j'irai. Ah oui? Mais honnêtement, j'ai passé un très Il y en a bon moment. plusieurs, il n'y en a pas qu'un seul par an, il y en a plusieurs tout l'été s'organiser, c'est les pique-niques en blanc. Mais comment ça s'organise ça? C'est sur internet? C'est des trucs sur internet? Ah c'est formidable. Bah c'est pas ça en tout cas la réponse à mon record rentré dans le Guinness Book le week-end. Ah le plus long feu rouge. Non. Ils l'ont battu malgré eux ou ils étaient contents de le faire? Ah non, c'était le but était de battre c'est organisé, ce record. d'accord. Oui. C'est pas un Une baiser. chaîne humaine. Non. Le nombre de McFlurry jetés. Non. Ça se passe à Paris, Laurent? Ça se passe à Paris, Bah je l'ai oui. dit, oui. Ça se passe à Paris ça se passait dimanche. Dans tout Paris, Laurent, ou dans un coin spécial circonscrit, enfin un endroit Entre Bastille et Montparnasse. une course de roller. Bravo, la plus grande randonnée en rollers en ville. 1188 personnes pour une randonnée organisée à Paris entre Bastille et Montparnasse par l'association Rollers et Coquillages. C'est le premier record homologué. Roller et coquillage, c'est énorme. C'est pas mal, c'est joli. Je sais pas pourquoi ils appellent ça comme ça, Rollers et Coquillages. En tout cas, les rollers parisiens ont été les plus nombreux. C'est un record mondial. 1188 personnes. Ça a dû créer quelques embouteillages en plus. Ça bloque tout. Ah bah des fois c'est terrible. Hein. Bonne réponse de
Philippe Vandel. Non, bah tu sais, moi j'adore. Une heure au feu rouge, tu peux pas passer. J'adore le son que ça fait. C'est super chiant. J'adore. Qu'est-ce qu'il y a? C'est chiant, ça t'énerve. J'habite à côté et quand ils sont passés, après, t'as tous les gobelets, les hérissons fleuris, les hérissons. Christine rentre la tête à l'intérieur. Elle a failli mourir plusieurs fois. T'as pas la marche arrière, toi Le non plus. hérisson, voilà, il est comme Christine. Elle peut pas reculer, Christine. C'est extraordinaire. Dès qu'on dit hérisson, ils sont morts de rire les deux. Je sais pas ce qu'il y a avec les hérissons. Non, il parle pas français. Mais tu vois que c'est sympathique le hérisson. C'est vrai. Tu vois, tu dis, il y a des animaux comme ça, bigorneau. Tiens, ça va les faire rire, bigorneau. Non, c'est ça marche moins le bigorneau là. Elle est folle. Ça marche moins là. Cette fille est folle. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça que vous la faites travailler, C'est le non? premier record homologué, record du nombre de personnes qui organisent une randonnée en rollers à travers la ville. Il y en a déjà eu des randonnées, mais jamais avec autant de monde, jamais avec 1188 personnes. Et il y en a peut-être même plus que ça, parce que le président de l'association a été un peu déçu, dit-il, c'est Philippe Moulier. Il dit on était beaucoup plus, mais certains n'ont pas placé leur ticket dans l'urne, car certainement devait y avoir... Ah oui, évidemment, faut vérifier. Oui. Sinon, si c'est comme les cortèges de la CGT, il y a le déclaratif et puis il y a le réel. Ah, mais le Guinness Book, c'est quelque chose de très sérieux. Vraiment, c'est très important. Eux, ils voulaient absolument qu'il y ait chacun son ticket pour qu'on sache exactement le nombre de personnes en rollers qu'il y avait dans la manifestation, quoi. Qui fait du rollers autour de cette table? Vous, Stevie? Non, moi j'adore, mais c'est du patin traditionnel, tu sais. Du patin traditionnel. Pas du rollerblade. Vraiment, tu sais, moi, 2 et 2. Qu'est-ce que t'appelles le rollerblade? Ça nous fait plaisir pour sa famille qu'enfin il fasse du patin traditionnel. Ouais. C'est l'info. Tes parents sont aux anges. Parce que sa mère commençait à avoir des doutes. Ma pauvre mère qui est une sainte. Mustapha, vous faites du roller? Non, je Mustapha, un roller. Non, ça le fait pas. Non, je fais jamais de roller. Non, je cite pas. Qu'est-ce qui te fait rire? Je sais pas, je t'imagine pas. Voilà. Et toi, t'en fais, Christine? Christine, au moins. Mustapha, un roller, c'est presque une insulte. Mais en rollerblade, c'est possible? Un roller du bled, ouais. Allez, on se retrouve dans un instant avec Serge Liado. Bonjour Serge. Laurent. Tu vous réveilles, Serge Liado, peut-être? Non, pas du tout. Oh non, je suis en plein dans mes dossiers. Voilà, justement, je crois que j'ai trouvé, pour une fois, des chansons qui se ressemblent. Ah oui, alors là, vraiment, Le Petit Bonhomme en mousse, c'est une chanson que tout le monde connaît. Chanson de Patrick Sébastien, qui ressemblerait au générique d'un feuilleton qu'on a pu suivre quand on avait l'âge de suivre ce feuilleton en 82, mais on s'en souvient, Papa Poule. Voilà, eh bien, le générique du feuilleton de Papa Poule ressemble, enfin, disons, c'est l'inverse, hein, la chanson de Patrick Sébastien ressemble au générique du feuilleton Papa Poule. Il y a même eu un procès, je sais pas où ils en sont, et le compositeur du générique de Papa Poule réclame une certaine somme d'argent à Patrick Sébastien, qui est l'éditeur de cette chanson. Et où ils en sont alors? Je sais pas où ils en sont, mais c'est quand même assez délicat parce que je pense que c'est un hasard si ces deux chansons se ressemblent. L'une est une polka et l'autre est une marche. Oui. Mais la mélodie est en effet très proche. Le procès du siècle. Le Petit Bonhomme en mousse contre Papa Poule. Le petit bonhomme en mousse qui s'est lancé et rate le plongeoir. C'est comme la chanson douce que chantait ta maman le soir. On a le don ou on l'a pas. C'est un métier qu'on n'apprend pas. Comment on devient un papa? Plus papa que tous les papas. La petite marionnette qui s'étale et qui s'entête, c'est l'enfance qui revient le soir où tu as du chagrin. Des petits ennuis, des gros pépins, des tracasés, des grands chagrins. Mais on partage, on s'aime bien. Ça fait moins à porter chacun. Papa Poisson, Papa Métro, Papa Boulot, Papa Rendez-vous, Papa Papillon, Papa Télé, Papa Doudou.
c'est pas évident. Bravo Serge, mais c'est pas évident. Ben, vous voyez, justement, il y a des compositeurs qui, eux, trouvent que c'est tellement évident que ça mérite d'avoir un dédommagement de 300 000 euros. C'est quand même C'est terrible. Sadi Rebaud qui à l'époque jouait le fameux Papa Poule et c'est lui qui chantait le générique. Oui, c'était lui qui chantait. Oui, c'est vrai qu'il était plus comédien que chanteur. Hein. Patrick Sébastien a fait une polka qui peut peut-être ressembler à ce générique. Enfin, franchement, je vois pas trop le plagiat dans l'affaire. Mais attends, Serge, il a été condamné? Non, pas encore. Je ne sais pas où ils en sont. Il est mais sur c'est vrai, son bateau, on l'a vu en Espagne sur un bateau, il fuit la France. Mais tu t'appelles Serge, toi? Je sais pas où ils en sont. Ça fait 1 an que ça dure et je trouve que c'est assez injuste, en effet, d'estimer que Patrick Sébastien, enfin, c'est même pas lui d'ailleurs. Patrick n'est que l'éditeur et le parolier. Le compositeur, c'est Jordi Bertrand, qui est vous savez, de la compagnie Tricycle, qui avait fabriqué ce petit bonhomme en mousse. J'étais sûr que c'était un plagiat, moi. La chanson était trop parfaite. C'était trop nickel, c'était un standard international. C'était trop beau. C'était trop beau pour être vrai. Je suis d'accord avec. Moi, je voudrais, s'il y a un procès, je voudrais être dans le tribunal le jour où les avocats. Maître, je vous signale que le petit bonhomme en mousse existait bien avant Papa Poule. Oui, Papa Poule a été pompé par le petit bonhomme en mousse. Laurent, vous avez déjà vu des procès comme ça? Ah non. La justice juge les faits, donc le président du tribunal donne à la cour et à tout le monde l'information. Et donc il lit cérémonieusement le texte. Je lis le texte. Le petit bonhomme en mousse. Tout petit avec sa bouche, et il lit tout le texte comme ça, et ensuite il fait l'autre, et c'est très rigolo dans les trucs de plagiat, donc quand c'est un petit peu érotique, c'est à mourir de rire. Vous avez déjà vu des procès comme ça, Serge? Non, j'ai pas vu, mais ce que j'ai vu, parce que non, j'ai été... Non, parce que je connais pas les paroles, je peux pas vous faire rire parce que je connais pas les paroles. C'est pas un procès sur le texte, c'est un procès sur la mélodie. Grand moment de solitude. C'est pas du tout, c'est que je connais pas les paroles. Mais non, mais puis c'est pas les paroles, c'est la musique qui est plagiée. Tu as raison. Tu t'es embarqué dans un truc. Tu as raison. Ramenez-nous Pierre-Louis Basse. Je fais ça pour aider. Voilà comment je suis remercié. Vous me laissez cracher comme une merde. J'aurais eu des rollers, c'était pareil. Personne pour me soutenir, personne pour me dire rien. Avec toi? Rien. Oui, mais t'es d'accord avec moi. Mais montre-le si t'es d'accord avec moi au lieu de me laisser tomber. Mais non, mais il peut pas y avoir des plagiats sur les paroles, sinon c'est évident, il y a plagiat sur de la musique. C'est la mélodie. Et alors là, la SACEM intervient en tant qu'experte et elle compare les deux musiques, et c'est parce que justement j'ai vu le papier de la SACEM qui disait que les deux musiques étaient très proches. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Pourquoi vous riez? Parce qu'on est vraiment mauvais camarades. Serge, il est adorable parce que c'était le seul qui écoutait sa logorée sans intérêt. Et moi aussi, intérêt. j'essaie de sortir Et Serge. en plus, il lui dit, Serge, vous avez déjà assisté à des procès comme ça. Et Serge, vachement sympa, il l'aide, il est de son côté, il répond. Alors qu'il s'en tape aussi, Serge Guiadot. Mais non, c'est vachement intéressant. Non, T'as qu'un seul ami dans cette émission, c'est Serge Guiadot. Merci Serge, je suis avec toi. Merci d'être avec moi également. Quand tu vois des mecs en robe noire chanter chacun la mélodie, dans un procès, c'est vrai que ça doit être amusant. Non, c'est très drôle. C'est ça, ouais, Serge. Je crois qu'ils sont aussi cons l'un que l'autre, c'est tout. La chanson flash du jour concerne la cure d'amaigrissement de l'armée française. Nicolas Sarkozy en a parlé ce matin, il y a une conférence de presse à 11h. Hervé Morin est le ministre qui doit faire des coupes dans l'armée. On doit évidemment insister sur la prévention, mais en revanche, on aura un peu moins d'argent et un peu moins de militaires dans nos armées. Le président de la République, qui est en même temps le chef des armées, prend aujourd'hui des mesures drastiques fixant de nouvelles priorités. Ça n'est fini de la pompe et du fast, le régime actuel sera remplacé par un régime du genre slim fast, 50 000 emplois supprimés. Ce qu'on va multiplier, c'est le nombre d'agents secrets qui désormais ne dépendront plus des services de Matignon. Ils seront directement aux ordres du président. Ça laissera à Morin le temps de s'occuper de ses bourrins. D'ici 12 ans, il y aura tellement de vide dans les rangs de la grande muette qu'au défilé du 14 juillet, il faudra pour meubler des majorettes. Stevie était à fond avec vous, Serge. J'espère, oui. C'est quelque chose, ce rire. Mais c'est quoi ce rire, Serge Guiadot? Ça, c'est depuis que je me suis fait opérer. Ah, dites donc, vous achèteriez pas vos slips rue Lafitte, vous? Allez, on se retrouve dans un instant avec Jean-Bernard Hébert.
Profitez d'Europe 1 en FM à Nancy sur 105.5. Le générique qui plaît tant à Christine Bravo et qui annonce l'arrivée dans notre studio de Jean-Bernard Révé. En fait, maintenant que c'est la fin de la saison, on peut vous le dire, cet enregistrement a été fait à son insu. C'est Christine Bravo qui est sous sa douche. Et je l'ai enregistré en train de chanter. Je croyais que c'était Stevie qui essayait ses slips. Vous voulez dire pourquoi il a des slips à fermeture éclair, il se coince de temps en temps, c'est ça? Voilà. Alanis Morissette fait partie des disques que vous nous avez apportés, les CD que vous allez juger, critiquer positivement, négativement, selon votre libre arbitre, cher Jean-Bernard. C'est le principe des tops et des flops de la semaine. Et donc, on commence par Alanis Morissette. Eh bien, on va pas commencer directement par Alanis Morissette, car je dois d'abord vous dire, car je ne suis pas le seul à qui ça arrive, que, comme vous le savez, c'est la fin de l'année, c'est la fin de la saison, et donc il y a les spectacles de fin d'année de l'école, auxquels on ne peut pas échapper. Et donc, hier soir, avant de vous rejoindre, j'ai été à l'école, je suis allé à l'école où l'une de mes petites filles donnait un de ces spectacles, et par pur amour filial, j'ai été obligé de faire les deux choses qui me répugnent le plus au monde. Par pur amour paternel. Oui, filial, oui, c'était pour ma fille, ou paternel, si tu préfères, exact, c'est tout à fait exact. La première chose, je me suis vu, et je sais même qu'il y a des gens qui m'ont photographié et filmé, je me suis vu en train de taper dans les mains et de chanter Alexandrie, Alexandra, pendant que ma fille se trémoussait, et après, au comble de l'obscénité, j'ai même chanté Aux arbres citoyens de Yannick Noah. Et là, pour moi, c'était vraiment ce qu'il y avait de pire au monde, et je l'ai fait par pur amour paternel. Voilà. Donc pour les autres parents qui ont été contraints à des choses aussi abjectes, eh bien, sachez que j'ai été dans la même situation que vous et que je compatis. Alors, Alanis Morissette. Alors, qu'on le veuille ou non, et que cela nous fasse plaisir ou pas, c'est un fait. Les femmes ont pris le pouvoir. Enfin, en musique, en tout cas. Ceci dit, c'est pas parce que ce sont des femmes que c'est mieux. C'est pas moins bien non plus d'ailleurs. C'est simplement qu'aujourd'hui, un disque sur deux qui sort est sorti par une femme. Et elle joue sur tous les registres. Alors il y a la femme dominatrice et maître de son destin et de ses fesses, genre Madonna. Il y a la femme enfant perverse, genre Rihanna ou Mariah Carey. La femme mutine. La femme folle et artiste, comme Camille. La femme de président, comme Carla, bien sûr. Bon, je suis désespéré parce que l'émission se sera déjà arrêtée quand son disque va sortir. Donc je ne pourrai pas en dire tout le bien ou tout le mal que j'en pense. Mais enfin, à la rentrée, peut-être nous aurons cette occasion si le disque dure jusqu'à la rentrée. Si on te rappelle. Autre type de femme. Si on te rappelle. Si on te rappelle aussi. Voilà. Hein. Ça joue. Non mais c'est pas grave. Ça joue aussi. Il a raison. Chez toi, ça marche moins bien. Hein, chez moi, ça marche moins. Mais pas du tout, crois-moi. Mustapha, en plus, qui dit si on te rappelle. Oui, c'est vous qui allez décider, Mustapha. Mustapha, c'est l'ANP spectacle. Mustapha, écoute, un peu de modestie. Tu donnais beaucoup de pouvoir, là, tout d'un coup. Alors, autre type de femme, les femmes victimes, mais résistantes, avec une voix qui exprime un vécu, une vie avec un passé et sans doute un avenir, car elles sont des surviveuses. Et Alanis Morissette fait partie de cette catégorie. Alors déjà, s'appeler Morissette, en France, ça fait un petit peu années 50, hein, Balajo, Bartaba, tout ça. La voix est à la fois fragile et volontaire, pleine de promesses et de fragilité, donc. Dans l'ensemble, c'est tellement bien que ça pourrait être un homme. C'est du Alanis Morissette, quoi. C'est du Alanis Morissette sur sucre. Oui, non, c'est plutôt bien, mais tout l'album est toujours un petit peu pareil. Enfin, c'est bien. John as Policewoman. Ah, j'adore. Exactement. Autre femme, autre voix, autre style. Là, on est dans le je ne suis pas belle, mais je suis très intelligente et je chante très bien.
Ce qui est vrai d'ailleurs. Alors c'est la tendance un petit peu étudiante, intello, qui se néglige un petit peu, mais qui a un QI très supérieur à la moyenne. C'est le genre, je m'en fous de réussir, mais qui, si elle réussit, sera 2 fois plus casse-pied que n'importe quelle autre diva. On connaît très bien l'article. C'est à écouter et à aimer à petite dose, sauf si on veut vraiment se déprimer. Moi je connais pas, vous connaissez Vandel, ça, Ah Jonas oui. Policewoman? Je l'avais même passé un jour. Je connais les 2 premiers disques, oui. Je l'avais passé dans votre émission. Ne parle pas à Vandel, ne parle pas à Vandel. Ne lui donnez plus la parole. Pourquoi? Parce qu'il va partir dans un tunnel. Je vais partir dans aucun tunnel. On l'appelle le Lady Diana de la radio. Holiday, c'est le titre de Jonas Policewoman. Little did I know you're my holiday, the place where I escape to forget about how I don't see enough to displace the rage, diffuse the urge to throw it all away and become your slave. I'll take you holiday. Let's go holiday. This is not a dark thought, not from one who needs constant reassurance. You give me the soul. Encore une femme derrière ça, Cassandra Wilson maintenant. Alors ça, c'est la 3e femme de la matinée. Elle s'appelle Cassandra Wilson. Là, on est dans l'éternel, dans l'indémodable, ça se porte en toute saison, ça se mange sans fin, ça s'écoute à toute heure du jour et de la nuit, c'est intemporel et c'est une voix et une interprète surtout exceptionnelle. Elle est jeune? Ah non, elle est plus toute jeune. Alors pour les éléments cultivés de la petite classe, je peux lui prédire une carrière très très longue. Oui, prédire Cassandra, oui bon, parce qu'elle a déjà fait le plus gros, puisqu'elle est plus toute jeune, comme je vous le disais, et elle a un groupe de fans qui la suit depuis des années. Elle est noire, elle fait des disques depuis plus de 20 ans. C'est tout à fait formidable. L'album s'appelle Loverly. Ce sont des reprises des plus grands classiques du jazz. Écoutez le timbre de sa voix. Ah, ça c'est pas mal. Hein. Des reprises, donc c'est pas des nouvelles chansons. Non. Je vais reconnaître là par exemple ce qu'elle va chanter. Sans doute. Cassandra Wilson. The sky was blue and high above. The moon was near and so was love. This eager heart of mine was singing. Lover, where can you be? You came at last, love had its day. That day is past, you've gone away. The sinking heart of mine is singing. Lover, come back to me. I remember every little... Ouais, je m'ennuie un peu déjà, vous voyez. Mais écoutez, ça c'est pour ceux qui s'extasient devant Diane Krall. Ouais. Je m'ennuie aussi. Ah oui. Ça c'est pour montrer qu'il y avait quand même d'autres personnes avant qui chantaient un garçon exceptionnellement maintenant. bien. Ah oui, Un et garçon. quel garçon. Souvenez-vous, en 1976, mon cher Laurent, vous étiez punk. Oui. Oui. Je suis un peu quand même. Tout le monde était En tout cas, punk. j'avais chaud. C'était l'année de la canicule en 76. Alors, vous étiez punk, mais tendance mods, c'est ça? Ah non, Oui. c'est soit l'un soit l'autre. Ah non, on Ah bah non. Ah non, parce qu'il y avait les punks tendance mode. Mais non, le les punks, revival mais non, des les Who. punks et les modes se battaient entre eux. Non. Ne t'enfonce pas, ne t'enfonce pas, Vandel. Voilà. Je sais, j'y étais. Tu te souviens d'un groupe qui s'appelle The Jam? Mais évidemment, avec Paul Weller à la guitare. The Jam était considéré comme un groupe punk tendance mods. Non, il était considéré comme un groupe punk jusqu'au jour où on s'est aperçu que c'était pas des punks mais des mods en hommage à Quadrophenia des Who. Donc là-dessus, je suis imparable parce que c'est le moment où j'avais 14-15 ans, donc c'est le moment où on est le plus pointu sur les mods. Jean-Bernard, je te le Parce jure. que moi j'étais déjà à la radio, j'interviewais déjà les Jams, j'étais déjà pote avec Paul Weller. Oh, la guerre des vieux cons. Non, c'est pas ça. Il y avait pas des punks tendance mode, il y avait les punks et les mods. En tout cas... Mais vous parlez de qui? Ça c'est vrai, toi t'étais pas né. Retourne dans tes slips, toi. Le leader de The Jam s'appelait Paul Weller. Et si tous les acteurs de la révolution punk sont morts ou ont disparu, Paul Weller, lui, a continué parce que c'est avant tout un vrai grand musicien. Il vient de sortir un double album qui s'appelle 22 Dreams. C'est plein de guitares sèches, de guitares électriques, de guitares 12 cordes, de guitares 24 cordes. Il y a des mélodies pop et des amplis saturés. Si on aime la pop anglaise, on va adorer ça. Extrait de l'album 22 Dreams, Have You Made Up Your Mind, Paul Weller. The smoke is running through your hair. There's a look in your eyes. I see a glimpse of smile on your face, but I know that smile ain't mine. Our fool begins. Our fool begins.
time. Il a la voix de Garou, ce monsieur, dites donc. Enfin, on pourrait plutôt dire que Garou pourrait essayer de chanter aussi bien que lui, mais Garou a un truc et lui a un talent. C'est une légère différence. Le disque de la Garou, semaine. ce soit pas mal. Ah, Garou, c'est pas mal. Exactement. Le disque de la semaine. Alors, de temps en temps, pas assez souvent à mon avis, on entend une voix comme on n'en avait jamais entendu avant. Et là, c'est le cas de Lil Wayne. Alors, c'est du rap, donc les paroles sont intraduisibles tellement elles sont violentes et grossières. Les clips sont un monument de vulgarité avec limousine de 12 mètres de long, chargée à la gueule de pétasse en short qui s'agite frénétiquement. En gros, tout ce qu'il faut refuser. Mais c'est comme un plat qui est trop gras. Vous savez, plein de frites avec de la mayonnaise, du ketchup, arrosé de coca, couronné d'une énorme glace au chocolat, j'ai faim. avec du chocolat chaud par-dessus. Avec un hérisson qui se rapproche. Le truc dont on sait que c'est mauvais, qu'on va être malade, qu'on va vomir, et pourtant on le mange avec un sentiment de péché délicieux. Eh ben, c'est le cas de Lil Wayne. Tout l'album est sublime. On l'écoute en entier. Lil Wayne, Comfortable. Yeah. I'm not saying this to shake you up. I'm just saying this to wake you up. It's all good when we make love. All I ask is to take our love for granted. That's all I ask, baby. Love for you is real. If you don't love me, somebody else will. Somebody else. So don't you ever get too comfortable. To the left, if you wanna leave, be my guest, you can step. Feeling irreplaceable, listening to Beyonce. Well, okay, I'll put you out on your B-day. Hey, now if you rockin' with Weezy, bedroom in the bank, baby, we safe. I got game like EA, but I wanna let you play. And don't I treat you like souffle? Don't I look at you like I see a new day? And don't I do what I do say? I'm through talking, so I'ma let you face. I'm not saying and let yay do yay. I'm just saying this to wake you up. It's all good when we make love. All I ask is to take our love for granted. 'Cause granted, my love for you is real. If you don't love me, somebody else will. Baby girl, don't you ever get too comfortable. Let me catch my breath. Talk about leaving and you ain't gone yet. And if you leave correct. And I'ma send a jet to pick up the next. And if you leave, you're leaving the best. So you would have to settle for less. And I am no Elliot Ness. I don't handcuff, I don't arrest. I do confess to the murder scene. 'Cause under them sheets, I am a mess. Yes, baby, you're blessed. Not just don't jump your nest. Come on. I'm not saying this to shake you up. I'm just saying this to wake you up. Make it so good when we making love. All I ask is to take our love for granted. It's granted. Love for you is real. If you don't love me, somebody else will. Baby girl, don't you ever get too comfortable. It's no sweat, no sweat. I would never 1, 2, 3 forget about you. Your love, your sex. You know I work you out like Bowflex. I jokes, no stress. Love, live life, proceed, progress. Make sure the neighbors get no rest. We can get together, never disconnect. Yeah, your back, your neck. Funny how that song haven't got old yet. To us, so let's project. You stay in, never incorrect face. I'm not saying this to shake you up. Yeah, I'm just saying this to wake you up. I got one. It's so good when we make love. All I ask is to take our love for granted. 'Cause granted, what love for you is real. If you don't love me, somebody else irreplaceable, huh? Baby girl, don't you ever get too comfortable. Don't get too comfortable. Hey. Yeah. Word to God, my mama gonna like this one. Yeah. Yo, I think everybody gonna like this one. Yeah. I got one. Thank you, Mr. West. Carter. Trey.
la chronique de Philippe Vandel. Ça va être un grand cru. Jean-Bernard a assuré sa chronique Ouais. Il a musicale placé le niveau super haut. malgré les sarcasmes des uns et des autres. On va voir si vous êtes aussi doué que lui. Ma chronique, c'est tous les gens qui disent une chose et qui font le contraire. Par exemple, Christine Bravo, qui dit « Moi, je suis généreuse », et puis après, quand on passe et qu'on dit une connerie, pan, elle nous taille en mille. Ça vaut aussi pour toi, petite tête, et ça vaut aussi pour Michalak. Alors, exemple, un homme qui a été accusé de meurtre. Vous avez vu cette histoire? Non. Même moi, je ne crois pas. Parce que je vous vois déjà que vous m'attendez pour me fracasser. Mais non, un type qui a été accusé de meurtre et qui a été tiré au sort comme juré. Vous avez vu cette histoire? Ah oui, on en a parlé ici, c'était l'objet d'une question. Et ben voilà. Il y a le Parisien qui a fait ça y est, c'est fini. Ah oui, effectivement. Attends, ôtez-moi d'un doute. Il est payé pour ça. Une autre. Le Parisien a fait un sondage. Le Parisien a fait un sondage pour... Le Parisien a fait un sondage pour demander aux gens ce qu'ils attendent de France Télévisions, du service public, de la télévision. Mon salaire en fin de mois. Voilà, exactement. Donc, en tête, les gens demandent plus de reportages. Ils demandent les priorités. Des documentaires, des reportages, des émissions culturelles, des journaux. Mais aussi, les gens, dans le sondage, demandent parmi les missions de France Télévisions, des séries américaines. Et je trouve ça assez extraordinaire quand même. Ça a fait rire un monsieur. Moi, je suis pas tout seul. Non, mais il a reçu un texto, c'est pour ça, je crois. Attendez, je comprends pas ce que vous voulez dire. Dans les sondages, ils demandent aux gens qu'attendez-vous de France Télévisions. Ouais. Les gens disent on voudrait plus de reportages, documentaires, des émissions culturelles, et quand même en 7e position des séries américaines. Bah pourquoi pas? Ouais. Attends, et la fin. Pardon. Et la fin, je voudrais vous faire réfléchir. Camarade. Qui fume encore ici? Je parle pas dans la pièce. Toi, Stevie, écoute, ce qui m'est arrivé, c'était il y a 2 semaines. J'étais à une fête, c'était un anniversaire privé près de la Bastille, et vous allez commenter l'événement qui m'est arrivé. L'événement. Ouais. L'événement, enfin, c'est pas un événement. Ouais. Parce que je l'ai pas lu dans les journaux. Il y a une Le grosse mot est promesse, fort. là. Non, voilà. Il y a une fête et il faisait très très chaud à l'intérieur, c'était un anniversaire, et donc beaucoup de gens sont allés dehors dans la rue pour prendre le frais. Malheureusement, ça faisait du bruit, et donc le service d'ordre du bar a demandé aux gens de rentrer à cause du bruit des conversations qui gênaient les voisins. Bon, et puis non. Ça arrive de plus en plus souvent. Voilà, et comme il faisait très très chaud dedans, il n'y avait pas de clim, et dehors il faisait frais, on était tous dehors. Et là, à un moment donné, la patronne est sortie, elle a pris le relais de son videur qui arrivait à rien, et elle nous a dit très gentiment, vous ne pouvez pas rester dehors si vous ne fumez pas. Et ils ont obligé à rentrer tous les gens qui ne fumaient pas, et moi qui suis non-fumeur, j'avais pas d'excuse, donc j'étais obligé d'être au chaud. Et je me suis dit, mais c'est un truc de dingue quand même, non? Ah, c'est une belle phrase. Vous ne pouvez pas rester dehors si vous ne fumez pas. Ça, c'est quand même... Non, bravo, Vandel. Merci. Énorme. Vous voyez? Voilà. Ah non. Non, là, on est obligé d'être bons camarades. Merci, Tu devrais écrire tes chroniques plus souvent à 2h du matin bourré. Bon, on va se quitter, hein. On va laisser Stevie se reposer. Il a pas 2 copains à téléphoner? Ah oui. Alors, j'espère qu'on recevra des slips de leur part. Avec la pub qu'on leur a fait. J'espère qu'on va les recevoir. À quoi on les reconnaît? Ils sont comment? Vous qui connaissez Johnny Hallyday, Jean-Bernard Hébé, vous pensez qu'il est vraiment copain avec Sharon Stone et P. Diddy? P. Diddy, il y a de fortes chances. Sharon Stone, je ne suis pas sûr. P. Diddy, c'est quasiment sûr parce que Puff Daddy est très souvent en France, très souvent à Saint-Tropez. Je crois qu'il veut. C'est vrai. Souvent les étés, on les voit en photo sur le même yacht. Exactement. Ah oui, ça me revient. Ah bah voilà, ils sont copains du yacht alors. Bah voilà. C'est bien de terminer l'émission sur un sujet de fond, hein, ça. Vous remettez votre gilet, Chrissy Bravo. Vous savez qu'il est pas tout à fait 18h. On a encore quelques minutes dans cette émission quand même. Hein. C'est terrible, c'est vrai. J'ai vraiment l'impression d'être instituteur ici. Hein. Mais oui, c'est l'école. Vous enlevez votre manteau, rangez votre cartable. Voilà, Christine, parfait. Vilaine fifi qui vit dans le péché. Stevie, t'es collé, hein. Pourquoi tu dis que Christine vit dans à le mon péché? avis, c'est pas instituteur, mais c'est prof de maison de redressement. Ouais, voire gardien d'asile. Oui, c'est genre gardien d'asile plutôt. Oh, tiens, une dernière petite question puisqu'on a le temps. L'Europe a lancé en début de semaine, même ce week-end, je crois que c'était dimanche, ça se passait à Zagreb en Croatie, la campagne Lève la main contre quoi? Contre ta Contre femme. la fessée. Contre la fessée. Bonne réponse de Mustapha El Atrassi. Comment vous êtes au courant de ça? Il aime Mais oui, ça. Ça me concerne directement. Hein. T'aimes ça prendre des fessées, hein. Lève la main contre la fessée, une Contre opération. la fessée? Oui, contre la fessée. Pour pas frapper ses enfants. C'est ridicule. Pourquoi c'est ridicule? Parce que quand tu fais une grosse connerie, une claque à un enfant, ça n'a jamais fait de Non, mal. une Ça va pas, non. Une fessée, oui, une claque, fessée, non. enfin une fessée, une fessée. Même pas une fessée. Mais non, Bien sûr que si. Bah justement, ce que je trouve dramatique, c'est qu'à l'époque, quand un prof mettait une claque, le gamin il rentrait chez lui, les parents en remettaient une. Maintenant, un gamin, un
enfin un prof qui s'est insulté, il donne une claque à un enfant parce qu'il a dépassé les bornes. Après, il a la justice sur les bras. Comme Moi, si- je suis désolé, comme mais si- je suis vraiment hyper moraliste. Comme si là-dessus. t'étais allé à l'école, Stevie. Bah, alors là, pour le coup, c'est le camembert qui dit Roquefort tu pues. Excuse-moi, je te prends ton. C'est pas de moi cette expression. C'est pas de vous non plus. Ah bon. Enfin voilà, non mais je sais pas, ça me gêne. Une fessée, un enfant qui dépasse les bornes. Quand tu le préviens une fois, si tu recommences, t'as une fessée. Mais toi, deux t'as des fois. enfants, toi, pour la ramener? Et, oui, enfin non, je n'ai pas d'enfant. Bah alors, c'est toi. Mais enfin, ça n'empêche Non, pas mais que- il aime beaucoup la fessée. Voilà. Non, mais je sais pas. Il a un c'est- fils de enfin, 23 ans. Ça n'a jamais fait de mal. Enfin, moi, j'ai pris des claques dans ma vie, et voilà, et j'en suis pas mort. Et au contraire, je trouve qu'aujourd'hui, bah, j'ai bien fait d'en prendre dans la gueule parce que des fois, j'ai dépassé les Même à bornes. mon avis, t'en as pas eu assez. Allez, on se retrouve demain entre 16h et 18h. Bye bye. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.